Simon. Oui. Tu l'as vu ce matin au marché? Oui. Et je n'ai jamais vu quelqu'un distribuer autant de pain à la fois. Vous allez finir par vous typer les uns les autres, bordel de merde. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de Salut avec Salut hebdomadaire, oui. Maxime Oh oui. Victor. Voilà, vos oscillations sont tellement fortes. Nous sommes avec Maxime Victor, nous sommes également avec Fred. Fred, ça va? Oh oui. Si on sait pas ce que vous allez présenter, on comprend pas. Ne gémis pas la bouche pleine, s'il te plaît. Adrien Les gens ont Cahuzac, vu le titre. C'est tellement bon. avec Jérôme de Poitiers. Oui, bonjour. Attends, c'est hebdomadaire ou abdomadaire? Ah ben on va voir ça. Et nous sommes également avec Antoine Morgenthaler. Bonjour, bonsoir. Et aujourd'hui, c'est toi Maxime qui vient avec ce sujet de podcast, ce jeu incroyable, ce GN, La jeu de suite rôle de GN, Starcraft jeu de rôle et de grandeur Warcraft. nature. La suite de Warcraft et de Starcraft. Exactement. Ah, Et bientôt, il y en aura une version grandeur nature qu'on appellera Alors on va World of commencer, on Starcraft. va laisser Maxime présenter un peu. Tout le de monde quoi se calme il là, s'agit. laissez les choses. Ils sont chauds, mais en même temps, j'ai passé 4 heures à les chauffer, donc Ah oui, forcément. c'est ça, là, Comme la braise. Et ça- Donc, ça a bien marché. et alors. ouais, je continue mon trip de ramener des GN à la cellule et de faire se lever de leur chaise cette bande de rôlistes troutards. Et je viens leur faire jouer une magnifique comédie romantique sur fond de sujets très sérieux sur la société qui dit beaucoup de choses, sur une passion importante qu'est le hentai. Cette présentation incroyable. On n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Donc, Bon. je vais faire Tout une le monde présentation Surtout moi. complètement moins de 18 ans friendly, mais à partir d'un moment dans ce podcast, oui, j'ai fait jouer un GN qui est donc interdit aux moins de 18 ans. Enfin, interdit. Je peux pas vous l'en empêcher, mais bon, contenu, en fait. il y aura du contenu explicite dans les propos qu'on va tenir. Donc, les oreilles sensibles ou qui aiment pas entendre ce genre de choses vont probablement pas avoir envie de jouer à ce jeu. Mais bon, je vais commencer toute la présentation. Donc, Sexcraft, c'est un jeu écrit par deux personnes. Alors nordiques, je ne suis désolé, je ne suis pas allé chercher leur... La prononciation en fait. Ouais, et je connais pas leur nationalité, je suis désolé, je suis un podcasteur en mousse. Je vais essayer pas et grave, je m'excuse fortement, je n'ai aucune idée de comment ça se prononce. Donc de Frida Sofie Jansen et Thor Kjetil Edland, écrit visiblement pour le Fastaval 2017. Le sous-titre de Sexcraft étant « Sauf que je suis une ninja ». Et je sais transformer ta peur en plaisir. Ce jeu a été traduit en français par Stéphane Rigoni. Big up, parce que je le connais, c'est quelqu'un de très cool. D'accord. Et Est-ce que Cédric, tu peux nous le présenter rapidement? Enfin, je sais pas. bah, je me permettrai pas, c'est D'accord, quelqu'un ok. qui est dans le milieu du GN D'accord. et qui a des listes de jeux de rôle et de GN alternatives longues comme le bras. Quand je l'ai rencontré, Long on a comme joué un le gros Shadow membre. Island ensemble et c'est quelqu'un qui, je pense qu'avec qui tu il pourrais a pas t'entendre. de site internet ou de choses comme ça? On peut Je ne crois pas. Je sais qu'il y a une liste du coup de jeux qu'il a et qu'il a traduit et dont il a récupéré la traduction qui tourne en off. Mais je ne sais pas, j'en n'en sais pas plus. De toute façon, voilà, c'est quelqu'un de très cool, très D'accord, gentil très bien. et qui visiblement parle plusieurs langues. Et Cédric il B habite que par je où? ne connais pas. Il habite par où ce Stéphane? Je crois que c'est un sudiste. D'accord. Je crois que c'est un Toulousain. C'est un peu le problème de l'école toulousaine, c'est qu'en fait, c'est cool. Là, Peut-être un Bordelais, je ne sais plus, mais Ok. plutôt sud de chez moi. Beaucoup de GNistes, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui bougent énormément dans le GN, notamment les fans de GN nordique et tout, qui sont. Et puis, On dit l'école toulousaine entre nous pour rigoler, mais c'est vrai qu'ils viennent de loin. C'est drôle que le GN nordique soit le plus en vogue dans le sud de la France. non, puis il y a cette grande famille qu'on trouve pas mal aussi, la famille des B, quoi. Oui. Thomas B, Cédric Thomas B. B, ouais. Mathieu B. Ouais, c'est vrai, c'est vrai ça. C'est fou, quoi. Enfin, tu Je vois, nous, pense les à ça. S, il y en a qu'un seul et il est à Poitiers, tu vois. Effectivement. Et donc, Max. Sexcraft est donc un GN, donc un jeu de rôle grandeur nature, c'est-à-dire que vous allez interpréter les personnages et contrairement à une table où des fois c'est du RP, des fois il y a des didascalies, là tout ce que vous faites est joué. Mais c'est un GN qui fait partie de la famille des GN en scène, où il n'y a pas début du jeu pendant 4-5 heures, puis fin du jeu.
Ouais. il y a plusieurs scènes les unes après les autres, avec des débuts de scène, des fins de scène, des interscènes, du coup, des moments où les gens sont à nouveau eux-mêmes, pas en mode jeu, et ils ont un peu de temps pour discuter, se calibrer, parler, et ensuite on se relance dans des scènes. C'est un jeu qui va durer au total, présentation, atelier, jeu, un total d'à peu près 4 heures. Là, on a commencé, même moins, là, et on a commencé à grosso modo 16h45 et on a fini à 19h30. Donc on a mis à peine 3 heures. Donc on a mis à peine 3 heures. C'est très bon, d'ailleurs Michel a pas arrêté de nous le dire. Mais vous avez été très bon. Donc en fait voilà, Qui est c'est Michel, le producteur, c'est ça? le producteur Exactement, Michel. Donc c'est un GN, donc comme j'ai dit en scène, qui va, et là je suis juste en train de faire la présentation, qui va alterner, enfin qui est avant tout, qui est une comédie romantique. D'accord. Voilà, c'est une comédie romantique sur fond de hentai. Le but, ce ne sera pas un GN dans lequel on va jouer à poil et où on va simuler des scènes de sexe. Non, c'est un jeu avant tout d'interaction entre des personnes, entre des personnages qui vont, donc des amis vont devenir des amants et des amants vont devenir des amis. D'accord. Le jeu s'articule autour d'une mécanique qui est le premier jour de ces 4 personnages qui se retrouvent pour faire du doublage de hentai. Pour certains, c'est la première fois, pour d'autres, c'est des vétérans. Donc, entre autres, parmi les scènes qu'on va jouer, Il y a des scènes de doublage de hentai. Exactement. C'est ça qui est le grand truc du jeu. Le grand truc de ce jeu, c'est que Parce que c'est comme ça qu'on nous le présente en général. On dit, oh, vous vous rendez compte, c'est un GN dans lequel on double du hentai. Bah, on est tous venus là pour ça. Hein. Voilà, Enfin, c'est ça, exactement. Voilà. On nous dit pas On tout de mentirait suite. si on... Enfin, moi en tout cas, je mentirais Voilà. si je disais le On dit contraire. pas tout de suite que c'est une comédie romantique, tu vois. Moi, une question que je me pose, c'est ces scènes qu'on doit doubler, c'est des scènes qui ont été prévues pour le jeu? non, il s'appelle Blue. J'ai plus le titre parce que c'est dans un autre manuel, mais il y avait le titre du hentai d'origine qui s'appelle, je crois, il y a Blue dedans, c'est ce que je. Probablement Ninja. Ouais, je sais plus. Ou Shinobi. ou- Alors ouais, j'ai pas l'histoire de la genèse du jeu. Moi, je sais que j'en ai entendu parler il y a 2 ans et je l'ai joué il y a 1 an. Et D'accord. du coup, c'est la première fois que je l'ai fait jouer parce que j'ai pas eu l'occasion avant. C'est un GN qui demande assez peu de matériel, si ce n'est que là, on l'a fait sur un écran avec un PC à côté. Mais l'idéal étant d'avoir un vidéoprojecteur pour pouvoir projeter et le reste, après, c'est minimaliste et on fait appel à l'imagination. Il n'y a pas d'enjeu de costume majeur. Il n'y a pas d'enjeu de genre. C'est-à-dire qu'en gros, chacun peut choisir le genre qu'il joue et on fera appel à l'imagination de chacun pour le reste. Il y a 2 personnages plutôt genrés féminins, 2 personnages plutôt genrés masculins, mais clairement, on s'en fiche. C'est donc un GN qui va durer 3 heures et qui va enchaîner les scènes de doublage de hentai avec des scènes de flash forward où on va jouer plusieurs semaines après ce doublage de hentai comment la vie de ces 4 personnages va s'entremêler. Comment ils vont devenir pour certains potentiellement amants, amis. Et donc tu alternes une scène du premier jour de doublage, une scène plusieurs semaines plus tard, puis une scène du premier jour de doublage mais après la première, puis à nouveau une scène de flash forward mais après la deuxième, D'accord. etc., etc., pour un total de 9 scènes. Mhm. Il y a quelques ateliers en début de jeu, que moi j'en ai rajouté un sur la notion de contact physique pour permettre aux joueurs de briser la glace. Et après, des scènes de karaoké, etc. Je vais pas tout spoiler. Ouais. En tant que joueur, c'est un jeu avant tout marrant. Il n'y a pas une synesthésie incroyable, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous jouez ça avec quelqu'un que vous allez tomber amoureux, je pense. Niveau bleed out, l'enjeu est tellement fun et tellement dans le délire que Il n'y a pas de risque. Enfin, il y en a toujours un. Il y en a qui cherchent. Mais moi, c'est aussi pour ça que je le présente. Dieu sait que j'aime la sécurité. Mais vu l'enjeu autour du fait qu'on double du porno ensemble en rigolant, de porno qui est d'ailleurs choisi pour être. Il n'est pas en hyper HD, il est un peu moche et il est complètement what the fuck. Du coup, Et il est pas particulièrement malaisant ni envers les femmes ni envers les hommes. Du coup, il est assez neutre en fait. Ouais, spoiler, il n'y a pas de tentacules. Ah, d'accord. Voilà. Il n'y a pas d'enjeu de monstres dégueulasses. Il y a un peu d'enjeu de pas trop respect du consentement. Parce que c'est un hentai. Parce que c'est un hentai. Et, mais Après, je suis pas concerné, mais potentiellement, je crois qu'il y a des trucs qui pourraient déranger des personnes transgenres. ouais, potentiellement, ouais. Je préfère prévenir. Hein. Ouais, en fait, si t'arrives c'est un jeu où il faut prendre le truc pour ce que c'est, c'est-à-dire un gros délire.
Et si on commence si on est tout, en même temps, ça peut arriver, mais si quelqu'un est choqué par les problématiques, dès qu'on se pose pour réfléchir au scénario du hentai, c'est vrai qu'on peut remarquer qu'il y a des problèmes. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais je crois pas trop. C'est pas ce que le jeu encourage. Le jeu demande donc aussi d'avoir un orga qui gère les playlists derrière, non pas un orgasme. Bien, je sais très bien ce que t'as entendu. Il a levé la tête comme un petit écureuil là. Un orga. Donc il y a géré le doublage. Point important, il est intégralement gratuit. Il se trouve sur murderparty.org. Donc cool. il se trouve gratos en téléchargement avec tous les documents qu'il faut. Il n'y a pas forcément même besoin d'imprimer. C'est-à-dire que si chacun a une tablette ou quoi que ce soit. Même les vidéos. Les vidéos sont aussi intégralement sur le site. Elles sont en fair use ou c'est comment au niveau légal parce que. D'accord, ok. Bon, la question de la con quoi. Ouais. Faut pas trop Après, se poser c'est la des question. extraits qui font genre 3 minutes. Oui, ça se trouve, même sur YouTube, il serait pas supprimé. Enfin, Ouais. si Donc sur YouTube, parce qu'il y a du sexe explicite, mais je veux dire, voilà. tu peux diffuser des extraits d'un truc. Il y a l'intégralité du matériel du coup sur murderparty.org si vous voulez l'organiser. Il y a du coup les scripts surlignés pour que chacun puisse savoir quand est-ce qu'il parle, mais les vidéos ont été, il y a en tout cas plus d'un an, préparées avec les sous-titres incrustés en mode karaoké. Donc c'est extrêmement facile à prendre en main, mais ça les joueurs en parleront. Donc c'est un GN que je qualifie moi globalement de feel good, c'est-à-dire que avant tout tout se passe bien, c'est-à-dire que dans les scènes sont cadrées, il n'y a pas d'enjeu de choix narratif particulier, c'est-à-dire que en gros c'est scripté, c'est clairement scripté ce qui va se passer et le but c'est de prendre plaisir à incarner chaque scène et grosso modo donc à alterner des scènes de doublage de hentai avec accessoires et des scènes de la vie de ces personnes qui se sont rencontrées. On aura peut-être l'occasion après de revenir plus en avant sur le système de jeu, comment ça s'organise, etc. Il y a des enjeux de game design sur Voilà. certaines scènes, Voilà. les joueurs en parleront. Donc justement, au détour des scènes, on aura l'occasion d'y revenir. Donc voilà pour la présentation générale. Est-ce que vous voyez quelque chose d'important à ajouter les joueurs que j'oublie parce que je suis pas parfait? Mais si, Maxime, tu es parfait. Non, enfin, moi je ne vois rien. Alors dans ce cas, on commence tout de suite le débrief. Et moi, je suis Cloud et j'ai une grosse épée. Non, pardon, non, pas ce Cloud là. Oui, moi, donc j'avais- Jay, tu Alors- as incarné Cloud. Alors Jay, Voilà. Racontez les personnages qu'est-ce que rapidement. Cloud alors? Alors Cloud, je vais lire, de toute façon c'est assez court. Donc je suis un musicien expérimenté. Alors moi j'ai choisi d'en faire un personnage féminin, donc une musicienne expérimentée, spécialisée dans le sound art et le beatbox. Je vis pour mon art, mais il faut bien faire des boulots alimentaires comme celui-ci pour s'en sortir. Citation, gimmick, enfin ce que vous voulez. J'imagine qu'on a tous besoin d'être aimés. Difficile de dire non à l'amour, d'où qu'il vienne. Dans les scènes de doublage, j'ai incarné les monstres et le personnage de Miyu. Enfin, j'ai 3 phrases qui me définissent qui sont « Je suis excentrique, sérieux et romantique Donc, tout ça, bien sûr, est pré-tiré. C'est des personnages qui sont fournis avec le jeu. Oui, ». Ouais, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ouais. Ouais, c'est un jeu pour 4 PJ, ni plus ni moins. D'accord. Mais on les choisit. Ni plus ni moins en plus. Ni plus ni moins, aucun n'est optionnel. Enfin, fondamentalement, il n'y a rien qui empêche de dire vous êtes que 3 et de se répartir les scènes de l'autre. Mais vu tous les enjeux d'amour croisé, ça fonctionne Ça fonctionnerait moins bien. D'accord, très bien. Fred. Moi, C'est je suis, Vraiment chelou. Hein. moi, j'ai joué Hope. Dans le milieu du doublage, il est considéré, parce que du coup je l'ai choisi en tant qu'homme, il est considéré comme un vétéran. Il a doublé chez Disney et Pixar jusqu'à ce que sa profession se lasse d'entendre sa voix. Alors attends, moi il y a un petit aparté que je dois faire là. Vas-y. C'est que quand on a entendu ça, il a travaillé chez Disney Pixar. On est d'accord, on a tous compris qu'il avait déjà doublé du hentai chez Disney Pixar ou je suis le seul à avoir compris ça comme ça? T'es le seul à avoir Pour moi, t'es le compris seul ça. à avoir compris ça. Mais parce que Exactement. quand tu l'as raconté, tout le monde a explosé de rire en fait. Donc pour moi, il y avait forcément une sorte de. Non. Je sais pas, moi, ce qui me fait rire, c'est le côté écart entre tu vas doubler du hentai et t'as bossé chez Disney et Chez Pixar. Disney avant, Parce que c'est des trucs pour D'accord, enfants et là, on ok. parle de trucs pour adultes. Pareil. Ok. Donc il a changé, il a décidé de changer de style. Sa petite phrase à lui, c'est « Nous sommes tous... » Oui, enfin voilà, le style. pauvre un peu. Fred. Nous sommes tous blessés. Nous portons ces blessures tout au long de notre vie jusqu'à ce qu'elles y mettent un terme. Le destin laisse son empreinte dans l'espace et le temps et dans notre chair. Donc lui, il doublait un personnage qui s'appelait Ranmaru. Qui est, vas-y, tu peux dire vite fait, c'est. Ah, T'en Ranmaru. penses quoi de Ranmaru? Ranmaru mais j'avoue, moi j'ai pas bien suivi l'histoire. Je sais que c'est très familial. Après, Ranmaru, Très familial. je voulais une promesse, moi. Alors, donc vous en pensez quoi du coup du personnage pour qu'on comprenne pourquoi Bah, ça me fait rire? On racontera après. Ouais, on va Ok, finir le tour des Parce que personnages. vraiment, Vous me teasez, là. Sinon, allez, ces trois petits. On est Ah oui, encore c'est- dans la partie moins de 18 là. D'accord. Enfin, non, Ah oui, j'ai utilisé le mot sexe, mais je crois que c'est tout.
Mais à part ça, voilà. Il y a eu des jeux de mots non dits. Les caractéristiques de ce personnage, c'est qu'il est blasé, qu'il a de l'humour et qu'il est honnête. Voilà la description de Hope. Très bien. Antoine. Antoine. T'es honnête. Alors moi, j'étais Edge. Edge que j'ai choisi de jouer en tant qu'homme, et la fiche de Edge dit: tu es fan de hentai depuis toujours et ton rêve s'est réalisé. Tu as gagné un concours à une convention et tu vas pouvoir doubler un vrai hentai. Youpi. C'est ce qui m'est arrivé, moi. Et depuis, Je dirais pas dans quel hentai j'ai. Mais me regarde pas comme ça, je te dirais pas. Ah merde, mais parce que c'est sérieux en fait. Mais non. Mais ça m'amusait. ou peut-être. La phrase du personnage un peu symbolique, ou une citation, c'est: quand je suis à tes côtés, c'est comme si j'étais sous acide. Je ne suis pas un camé, hein, à moins que tu en prennes toi-même. Dans ce cas-là, je te suis, à fond. Dans les scènes de doublage, j'incarnais Bosatsu, dont on parlera après, et je suis bizarre, enthousiaste et indulgent. D'accord. Ouais, j'ai hâte de voir aussi ce que représentent les personnages, parce qu'avec leur nom uniquement, ça ne dit rien. Adrien. Moi. J'ai l'impression qu'on a gardé le meilleur pour la fin. C'est moi qui. Moi, je jouais Snow. Je suis une pop star ado qui a une image de petite fille sage. Mais moi, je veux montrer au monde que je suis plus que ça. Et du coup, dans ma carrière, une rupture de ton était nécessaire. Et un boulot comme celui-ci, ça me donnerait une image un peu plus sexuée. Oh mon Dieu. Ma petite citation, c'est si tu crois que la vie est un distributeur qui te donnera du bonheur en échange de vertu, tu risques d'être sévèrement déçu. Pendant les scènes de doublage, j'incarne Mido, la sœur de Miyu. Et je suis égocentrique, innocente et espiègle. La petite fille que tu rêves d'avoir. Et du coup, le premier truc à remarquer, c'est que déjà les noms sont volontairement choisis comme étant Des noms de. des noms courts, Oui. des noms pas du tout sexualisés C'est vrai. et, Mais. et anglophones et Bah, des noms de des manga. noms de manga. Excuse-moi. Voilà. mais tous ces noms, je crois qu'on peut Oui. trouver Hope, Snow. Donc Snow, c'est dans. Je crois qu'il y en a un dans Final Fantasy. C'est Enfin, que des noms de c'est Final Fantasy, ouais. Japanime en fait. Ah bah oui, c'est que des noms de Final Fantasy en J'ai fait. l'impression. Hein. Cloud, oui, c'est Oui, sûr. bah oui, si. Hope, ouais, avec Edge, oui, Edge, c'est dans Ah oui, FF8. oui, oui. Ouais. Bah Hope. oui, donc c'est bon. Et après Hope et. Hope et Snow, je sais pas. Ok, Mais très bien. Ouais. Si Snow, c'est dans FF13, il me semble. Dans le trône de fer. aussi. Je sais pas comment tu veux organiser ça. Moi, je suis. Je précise pour les auditeurs qu'il y a des popcorn qui sont arrivés sur la table, donc c'est ça ça que vous modifie entendez. un peu les voix, désolé. Moi, ce que, je parle la propose, c'est bouclette. que, ce que je propose, c'est qu'au lieu de détailler toutes les scènes les unes après les autres, je propose de demander directement aux gens en mode débrief. Vous en avez pensé quoi? Alors ouais, parce que tu nous as dit que le jeu prévoyait une forme Antoine. de débrief. Ouais, Donc mais là, on a besoin que tu nous expliques un peu. pas comment- explicite. En fait, le jeu se termine. La dernière scène est en mode. Là, je vais spoiler la dernière scène vite fait, mais en même temps, c'est un jeu tellement transparent que c'est pas grave. Ouais. Sur la dernière scène, ils sont. Bah, Ouais, mais. Joseph du spoiler, franchement, tout est raconté au début de chaque scène, quoi. Il y a aucun surprise. ouais, j'ai hésité, Oui, moi. un jeu à secret. Ouais, quoi. non, en fait, clairement c'est pas, pas explicite donc sur tout va comment il faut faire, mais moi, je l'ai joué comme ça, et en fait, sur chaque scène, on T'as eu pourrait raison, théoriquement le faire en mode secret, mais je me suis dit que ça gâcherait le côté feel good, parce que tu devrais checker. Enfin bref, je vais pas dériver là-dessus. C'est intéressant quand même. Ouais, de préciser. on en reparlera après, mais donc la dernière ok. scène, c'est une scène de bar, et du coup, en fait, la scène prendra fin quand le barman vous servira votre verre, mais en fait, vous avez jusqu'à la fin de votre verre pour terminer le jeu. Donc en fait, au lieu d'être une fin brutale, c'est une fin en mode, voilà, et normal, genre vous gérez votre propre fin de jeu, D'accord. Ouais. et ensuite, en général, vient s'asseoir avec les joueurs, leur gars, en mode, bon, bah, on débrief, comment vous vous sentez, et comment ça va, qu'est-ce que vous en avez pensé, on délire ensemble, parce que là, l'orga revient en tant qu'humain, parce que jusqu'ici, en fait, l'orga n'a pas joué avec vous, à part à jouer Michel. Du Et coup, du tu coup- t'es pas fait chier un peu, Max. Jouer Non, moi Michel, j'adore regarder les gens, jouer. C'est pour ça que j'aime bien être orga. mais Ouais. tu jouais bien Jouer ou aussi jouer en même temps parce que pendant les scènes, même quand tu n'intervenais pas, tu étais encore derrière. Là, à la fin, par exemple, tu fais le barman, tu dansais là Oui, dans un la peu, oui. cuisine. Je me suis et, amusé. derrière. Donc même pour nous, ça donnait une map, ça donnait une espèce de décor. Et pendant les scènes de doublage, je intéressant. regardais l'image pendant que vous faisiez le son, et du coup, moi j'avais un film en direct doublé, donc moi je m'éclatais. Et il y a quand t'as fait le DJ aussi, j'ai trouvé que t'étais très inspiré, très impliqué. Et oui, tout le monde. Oui, ce jeu peut se jouer avec juste un orga, mais il y a aussi une fiche pour le faire avec un PNJ ou plusieurs, si vous le sentez. D'accord. C'est possible.
Moi, du coup, je suis curieux de savoir, vous en avez pensé quoi? Comment vous vous sentez à la sortie du jeu? Pour vous, enfin, bref, allez-y, parce que moi, en tant qu'orga, j'aurais des choses à dire, mais après. Très bien. Alors, moi, Adrien. la première remarque, ça a été une déception assez rapide au début du jeu, et ça, on en a parlé dès le début, hein, c'est que moi, je m'attendais à ce qu'on doive improviser le texte de l'animé, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de texte qui s'affiche, et juste, on improvise un peu ce que disent les personnages, et au fur et à mesure, on arrive sur un consensus, et puis voilà, on raconte le même truc à chaque fois, parce qu'on les double plusieurs fois. A contrario, moi, ça m'a rassuré. D'accord, ok. Ouais, Alors, d'accord. d'accord. Je comprends aussi que ça puisse rassurer de juste ne pas avoir à imaginer tout ça à la volée, mais moi Ouais. c'est une petite déception, mais c'est léger quoi. Non, sinon moi j'ai Adrien. passé un bon moment, je me suis bien marré. Les scènes de doublage sont rigolotes. C'est toujours les mêmes qui sont joués. Il y en a 3, enfin il y en a 2 courtes et une longue, et c'est toujours les 3 mêmes qu'on va revoir. On va les doubler, je crois, 3 fois au total chacune, un truc comme ça. Ah, c'est 4 fois. toujours Non, les mêmes scènes. 3 fois. En fait, vous avez fait 3. En fait, vous avez On a fait fait- une première fois toutes les scènes, Une fois- puis une scène fois 1, et deux. uniquement scène 1 et 2, puis uniquement fois scène 3, puis à nouveau toutes les scènes. Donc chaque scène a été doublée au total 3 C'est fois. ça. Donc en fait, c'est cohérent dans le concept de on les découvre, on les familiarise, puis après on les maîtrise. Mais c'est vrai que dans la démarche de on vient pour doubler du hentai, très vite on a fait le tour de ce qui s'y passait, et donc il y a toujours des répliques qui sont hilarantes, qui vont nous faire rire à chaque fois, mais la saveur de la découverte est un peu moins pétillante quoi. D'accord, ok. Mais il y a quand... C'était quoi? C'était la peur de mon grand-père était justifiée. C'était Ouais, la c'est formulation ça, ouais. exacte. On donnera pas le contexte, mais il y avait des punchlines fameuses. Non. D'accord. Ok. Après, on avait des. Frédéric, hein. On n'avait pas des mises en scène, mais comme on appelle ça, on avait des injonctions, entre guillemets. C'est, à chaque fois qu'on faisait les scènes, on devait les faire soit de manière nerveuse, soit de manière excentrique, soit de manière Ah, romantique. d'accord, le producteur vous donnait des contraintes Ouais, ouais. créatives. Et- Ah oui, ouais, il y a- Voilà, des contraintes. Oui, Merci. oui, c'est Faire des sérieux, on fait bruitages. du vrai doublage. Faire des bruitages avec des couteaux pour faire les sabres qui se dégainent, faire des petits. Ah bah ça, on sait, oui. Ouais. Depuis la Alors, dernière saison. la super technique, c'est la bouteille de bière vide. Alors tu fais des bruits excellents avec la bouteille de Mais bière c'est pas vide. parce que tu l'as vidé que t'as l'impression que c'est Non, excellent. non, quand tu la suces bien, la bouteille de bière vide, tu fais des bruits incroyables. Hein. Et un peu extraterrestre, tu vois. Donc il y a des fois où. Non, bah, c'est juste, voilà, je trouve ça. Quand tu la suces bien, tu fais des bruits extraordinaires. Titre. Si on commence à titrer tout ce qui se passe dans le podcast, on n'a pas fini. Oui, hein. c'est vrai, t'as raison. Par contre, ça me fait penser que j'ai perdu au jeu. Oui, par contre. Donc aussi, j'ai là, bien là, vu. moi j'ai donné un peu mon avis sur, on va dire, l'interaction avec le hentai, qui est, voilà, elle est scalée, elle est répétitive, elle est rythmée, et elle apporte une répétition et une habitude dans la fiction qui est intéressante. Un des autres éléments qui est intéressant, au-delà de ça, c'est en fait toutes les relations qu'on va jouer entre personnages, qui sont en fait le vrai cœur du jeu. Le reste, c'est presque juste là pour créer une sorte de lassitude. C'est-à-dire, ok, on a doublé le truc, on a bien rigolé, et puis maintenant on va faire le. En fait, la le vraie reste. partie de jeu de rôle, c'est pas C'est comme ça. on te la vend en fait. C'est C'est ce qu'il y a entre les scènes que l'on te Exactement. vend. Parce Et que- donc, bon, pour avoir déjà joué à un jeu qui se. Adrien. Je joue pas beaucoup de GN du tout. Et en général, quand j'y joue, c'est parce que Maxime ramène un truc, quoi. C'est à peu près les circonstances de mes jeux, quoi. Et donc, le précédent que j'avais joué avec lui, qu'ensuite j'avais refait jouer parce que je l'avais bien aimé, c'était Pyongyang, comment ça s'appelait? Je l'ai pas joué moi. C'est pas avec moi que tu l'as joué celui-là. C'est pas avec toi que je l'ai joué? Non, parce que moi je l'ai jamais joué. Il y a- Pyongyang. Ah, il y a Notre quelqu'un Maxime. d'autre, mon dieu. Bon, ben C'est voilà. pas avec Steve que tu l'as joué? Peut-être, ouais, ça doit être Steve. Bon, je sais plus, peut-être. Et c'était aussi un GN qui se jouait en scène. Et donc, du coup, c'est un truc qui est rassurant parce que tu sais où que ça commence et où ça finit. Grosso modo, on te dit, dans cette scène, il va falloir pas qu'il se passe ça. Genre, machin vous invite au pique-nique. Et puis, il y aura une demande en mariage. Voilà. Vous allez au karaoké. Il y en a 2 qui chantent et 2 qui bitchent pendant ce temps. Voilà. Et donc grosso modo, l'enjeu il est là quoi. Enfin, c'est presque du happy together dans le sens où il n'y a pas d'objectif, on sait où on va et donc on prend son pied à jouer. Alors moi je me suis éclaté, mais du coup j'ai une question à vous poser à tous les autres. C'est que moi je suis capable d'être très envahissant quand j'ai toute l'attitude de gérer du jeu comme ça. Mon personnage a été exubérant, Adrien. a été... Enfin... moi je l'ai beaucoup joué quoi. Donc Elle n'a pas été sage. il est j'ai vrai. mis les pieds partout quoi. Donc, mais moi c'est comme ça que je joue. Donc là, j'aimerais bien voir votre ressenti à vous autres. En gros, t'es en train de demander est-ce que j'ai pas été Bah. trop envahissant dans cette partie Envahissant. Alors, Jay. Je sais pas. En tout cas, c'est. Je sais pas comment les autres vont le prendre, mais ouais. En tout cas, t'as pris de la place. Clairement, ton personnage était le centre du scénar, plus ou moins.
J'ai eu l'impression que c'était le. Alors après, je sais pas, c'est moi Je mon dirais impression à l'héroïne moi. du. Ton personnage, Antoine, Edge, qui a été un peu mis en retrait ou le moins exploité. Mais c'est juste une impression. Après, ça se trouve, si t'es satisfait, tant mieux. Mais après, moi, tu vois, enfin, vu comment tu jouais bien ton perso et comment il arrivait à être central, ça m'a pas dérangé. Mais bon, après, je sais pas ce que disent. Alors moi, le questionnement, Fred, hein. alors, moi je dirais pas qu'il était envahissant. Effectivement, il était un peu central, mais en même temps, c'est un personnage un peu exubérant et ça marchait Ça comme collait ça. bien. Mais oui, mais juste, moi, je me suis demandé, est-ce que par moment, ça ne nous détournait pas de romance, enfin, de possibilité de créer Ouais, de la romance ou bien créer sûr. de la relation. De ce qui est c'est une demandé dans question le que je jeu. me suis posée aussi. Ouais, mais c'est tout. Et j'ai Est-ce que pas ça de réponse détournait pas le sens du jeu? C'est ça que t'as. Ben, en même temps, le jeu, il te quoi prend le pas sens par la main à ce stade-là, quoi. Il te lâche sur les scènes et il y a rien, quoi. Et du coup, moi, une scène comme ça, jouer la romance, enfin la comédie romantique, moi, c'est pas un truc que je sais vraiment faire. Par contre, surjouer un personnage parce que je me suis accroché à 2-3 gimmicks, que je lui ai donné une personnalité très forte dans ma tête, ça, je sais faire. Ah oui. Et donc, du coup, je fais ça. Mm. Et c'est compliqué. Ce qui, en tant que meneur, est très agréable. Moi, On a j'ai- eu l'occasion d'en reparler dans les. moi, trucs j'ai passés. l'impression qu'en fait, C'est vrai qu'en tant que joueur, sur Digider Tradi, on dirait que j'ai compensé, quoi. D'accord. C'est un peu l'impression que j'ai, mais c'est peut-être que c'est une expérience qui est tout à fait ok pour le jeu, que c'est tout à fait souhaitable, que c'est même presque encouragé. Pour moi, vu le côté délire du truc, c'est pour moi ça fait partie du jeu voilà, de surjouer. T'as vu, enfin, on a vu le niveau de description des personnages. Ouais, bien sûr. Ouais. Le principe, c'est de s'éclater en jouant. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de. C'est pas non plus un GN qui a des objectifs de ouf en termes de gameplay, en termes Bien sûr. d'équilibrage, en termes de machin. C'est vraiment, on passe un bon moment entre nous parce qu'on joue des scènes et c'est rigolo. Après, moi, c'est vrai que de l'extérieur, j'ai hésité à intervenir pour te Maxime. dire fais gaffe, Adrien, tu prends un peu trop de place. Mais bon, quand je l'ai vraiment senti, on était déjà au scène 6, je me suis dit, bon, écoute, non, les autres sont grands aussi, ils peuvent aussi gentiment. Enfin, sur un gène plus long, sur un gène de plus de 3 heures, je serais intervenu. J'aurais dit, fais gaffe, partage le spotlight. Maxime. Parce que faut être, enfin, c'est le principe des jeux, faut être généreux, faut que ce soit chacun son tour et le spotlight sur soi. Et après, les scènes sont assez courtes, hein, on parle de scènes de 5-10 minutes. Oui, bien sûr. Moi, j'ai surtout noté ça sur la scène du SMS, hein, qui est une scène qui est très bien sur sa conception, mais Ouais. Alors, est-ce qu'on peut expliquer cette scène? Oui. Parce que je la comprends pas, moi. Qui veut se lancer? Antoine, la t'as scène- pas encore parlé? Ouais, ou Ah, vas-y, Jérôme, Antoine. très bien, Je voulais Jérôme. répondre à la question de Ah bah oui, de bah rien par vas-y, rapport à Ah, ça. oui, oui, non, mais attends. Moi, je veux comprendre la scène du SMS d'abord. Oui, bah, on parlera après. De toute façon, on va Ah bon, raconter d'accord. les scènes et On tout. a le temps, hein. Ensuite, on a le temps. Antoine. À la cellule. Par rapport donc à cette question-là, Adrien, moi ça m'a vraiment pas posé de soucis vu le genre de jeu où on était, le contexte et vu ton personnage. Au contraire, à partir du moment où on joue des scènes de dialogue improvisées et où on fait pas mal de small talk, on raconte un peu nos vies, le personnage, c'est assez logique pour moi que ce soit celui qui ait le plus de vie à raconter. En termes de alors tu t'en es beaucoup saisi, c'est ça qui était cool en fait. Donc la dimension prendre de la place, etc. Peut-être, mais pas envahissant en tout cas, non. Et dans le contexte, moi au contraire, ça me va même, ça m'allait très bien d'être plus silencieux, j'avais pas le sentiment d'avoir des efforts à fournir pour qu'il y ait des silences gênants ou autres. T'as aussi des dynamiques comme ça qui se créent, tu vois. Donc si jamais vraiment il y avait eu, je pense, des envies de contrebalancer ça aurait pu se faire assez naturellement, tu vois, en changeant de sujet. Donc vraiment là-dessus, pas de souci particulier. Au contraire, ça crée tu joues avec ça, mais ça fait partie de Jérôme. de ce qui se passe, quoi. Ouais, juste pour revenir là-dessus, par contre, moi, j'ai tendance à être pas mal un peu. Enfin, là, pour le coup, j'étais dans un rôle pom-pom girl, quoi, entre guillemets. Enfin, façon de parler, quoi, mais j'étais très soutien. D'accord, ouais. Et je sais que, pour le coup, instinctivement, et j'en suis rendu compte qu'après, à chaque fois, j'ai beaucoup, en plus, insisté pour mettre le spotlight sur le perso d'Adrien. En tout cas, il y avait des scènes où j'étais pas forcément censé me tourner autour de son perso et où en plus je lui donnais des billes pour briller encore plus, quoi. Donc bon, après ça c'est moi, et du coup je sais qu'à un moment je me suis posé la question pareil, je me suis dit ah merde, déjà que c'est vrai que faut pas que j'en rajoute non plus, mais bon après enfin voilà, bon là on a tous répondu, ça a gêné personne a priori, donc ça va. Mais Alors du coup, j'ai envie juste de me retourner à nouveau vers Maxime. Je pose toujours cette question quand quelqu'un nous amène un jeu, c'est est-ce que ça ressemblait à une partie prototypique de Sexcraft, quoi? Là, t'en sais rien. Comme j'ai dit, c'est ma deuxième. Hein. Moi, j'en ai fait une en tant que joueur, une en tant qu'orga. Non, ouais. Donc, Parce moi, que je trouve que oui.
Et je trouve que oui, parce que par exemple, moi, ça aurait pas été une partie prototypique si les gens avaient pas joué le jeu, par exemple, des couples qui se forment, ou des demandes. Alors, je suis dans la partie spoiler. Ah oui. Donc, dans les demandes en mariage à la fin, s'il y en avait qui avaient commencé à se refuser. Adrien a posé la question d'ailleurs, est-ce que la réponse est obligatoire ? J'ai pas voulu répondre oui, mais j'ai répondu. Une demande en mariage à la fin. Oui, je lui ai répondu. C'est la dernière scène d'une comédie romantique. Ouais. Donc j'ai juste rappelé le contrat social, en mode je ne vais pas t'obliger, mais voilà le contrat social. Ça me paraissait assez explicite. Et mais c'est ok de répondre non, mais ce jeu devrait pas finir en drama. C'est pas le but. Le but c'est de passer un bon moment, d'avoir quasiment que des émotions positives, même s'il y a il y a des moments, il y a de la jalousie, il y a des enjeux de contrôle, de domination dans le couple, mais à la fin. Avec le temps, les choses passent et les amis deviennent des amants et les amants deviennent des amis. Donc, est-ce que c'est une partie prototypique de Sexcraft ? Je dirais est-ce que oui. c'est ce à quoi tu t'attendais ? Tu vois, je peux retourner la question comme ça. Ouais, c'est clairement ce à quoi je m'attendais. Voilà. J'ai pas des attentes monstrueuses sur ce jeu. Pour moi, c'est vraiment en plus un petit jeu, pas dans le sens, il y a pas de mépris. C'est pas, disons que dans le GN, t'as quand même les jeux où t'as des castings un an à l'avance, tu dois prévoir ton costume, tu dois apprendre ton rôle, t'investis 200 € au final entre le transport, l'inscription, le costume et tout. Non, bah c'est pas ça Sexcraft, mais ça n'empêche pas qu'il a par contre des ressorts de game design que je trouve intéressants. Entre autres, je vais rebalancer dessus, la scène des SMS. Alors Antoine, tu voulais en parler ? Qu'est-ce que c'est Fred. Non, moi je voulais pas en parler tout de suite. Moi je voulais d'abord répondre à ta question. Chiant, là. Mais non, mais c'est vrai. Le suspense insoutenable. on va y arriver. C'est vrai que cette scène, pour moi en tout cas, c'est une des plus réussies du jeu, ça c'est évident. Non, moi je voulais répondre à Maxime parce qu'on part quand même sur un débriefing de prime abord et il nous a demandé si ça nous a plu. Ouais. C'est ça. Alors Fred. Et moi je voulais répondre à ça. Moi ça m'a énormément plu. C'est ma première réelle partie de GN. Et du coup j'ai trouvé ça trop cool. C'était ta première fois ? Oui. Pour un premier doublage de hentai, c'était très impressionnant. C'est ça. Alors les scènes de doublage sont des vraies scènes de doublage, auquel cas c'est ultra physique. Enfin, moi en tout cas je l'ai vécu comme ça et c'est assez fatigant, mais c'est très drôle et c'est vraiment très chouette. Ensuite, le jeu en lui-même est vraiment très chouette parce que c'est effectivement un jeu comme ça qui nous prend par la main, mine de rien, moi je trouve, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais effectivement dès le départ on nous dit cette scène, ton personnage est dans cette intention, il va faire ça, il veut faire ça, et chaque personnage en plus est pris à partie à chaque début de scène. Toi, ton personnage fait ça, etc. Toi, ton personnage fait ça. Même si ça joue en répétition, toi, tu vas demander le mariage, mais toi, tu n'écoutes pas, etc. Toi, par contre, tu vas demander le mariage et toi, tu n'écoutes pas. À toi, du coup, bah, tu vas faire ci. Et chaque personnage a vraiment sa ligne directrice. Et du coup, le fait que ce soit transparent, toi, ça t'a aidé, genre ça t'a rassuré sur dans quel état allaient être les autres. Moi, j'ai trouvé ça cool. Moi, après, en tant que joueur, j'avoue que j'aurais aimé être comme Adrien, c'est-à-dire assez à l'aise pour me poser et effectivement créer ce personnage. Et du coup, moi, j'ai pas eu l'impression de l'avoir énormément créé et énormément fait vivre. Mais ce jeu, justement, permet ça. Il permet de pas se prendre la tête trop et de pouvoir se concentrer sur le jeu en lui-même. C'est l'entraînement, en fait. Le plus tu feras ça, le plus tu seras à l'aise à créer de la fiction out of nowhere. Et ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'avec le temps, ça viendra. Surtout que là, donc ça veut dire que pour un premier GN, Sexcraft, ça marche. Ah oui, carrément. Bon, faut que les gens soient à l'aise avec les thématiques, qui sont ce qu'elles sont. Je précise que si jamais vous avez, en fait, même moi qui est pas gros fan de hentai, voire que je trouve dégueulasse et offensant la plupart du temps. Donc je suis pas un consommateur de hentai, je trouve ce jeu très drôle parce qu'en fait t'es tellement concentré sur le fait de doubler, en fait t'es en mode professionnel. Quand t'es un professionnel, t'es là pour doubler un truc, tu étais pas en train de te branler devant le truc, quoi. Donc c'est un truc dont je voulais parler aussi pour rebondir là-dessus, et on parlera des SMS, c'est une promesse Ranmarik. J'espère. Je ne la comprends pas. C'est pas grave, on expliquera après aussi. Ce que je voulais rebondir, c'est moi une des craintes que j'avais et qui du coup n'est pas du tout apparue dans la partie, c'est que autant doubler le hentai c'est rigolo, autant faire les scènes d'amour après ça passe, autant si on avait dû commenter ce qu'on voyait, en discuter, l'analyser, etc., ça m'aurait peut-être mis mal à l'aise. Parce que tu vois, il y a une chose de quand on est concentré sur l'écran et on dit oh, un clitobit là, oh non, oh oui, enfin voilà. Autant quand t'es là-dedans, ça passe. Autant si on avait un discours critique sur ça a posteriori, moi ça me mettrait super mal à l'aise. Enfin, genre, j'ai été très très gêné quand il y a des gens qui passaient, surtout dans ces scènes-là,
ou alors la scène du karaoké ou des choses comme ça, parce qu'on n'était pas dans une pièce vraiment bien fermée, donc c'était Ouais, parce qu'il problématique fallait un là-dessus. écran en fait. Et En le seul effet, écran que j'ai, c'est dans on ma n'était cuisine. clairement pas dans les situations optimales. C'est-à-dire que moi, dans les situations optimales, t'as vraiment une pièce à part, Ouais. personne Faut pas de rentrera, voyeurisme, en fait. voir des spots de lumière pour C'est faire ça. le jeu karaoké Mais et ce tout. que je veux quoi. dire, c'est que le voyeurisme, il y a celui des spectateurs, mais il y a aussi celui qu'on aurait pu avoir entre nous et qui a pas eu lieu et qui est pas du tout évoqué. Et ça, je sais pas comment le formuler clairement, mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je veux dire, quoi, même de la part, parce qu'en fait, quand les scènes sont doublées, souvent, il y a deux Antoine. personnes qui doublent et les deux autres ne doublent pas en même temps. Tu parles aussi du voyeurisme que les deux qui ne sont Par pas en train de doubler exemple. auraient pu avoir. Par exemple, Mais en fait, D'accord. vous êtes encouragés à eux aussi participer au C'est À doublage. faire des bruitages, c'est ça. etc. On est tous que- acteurs et on est. Voilà. Puis on C'est compatit pour ça, par avec exemple, le que t'as proposé challenge un- de ce qu'ils sont en train de faire aussi. Sur le dernier doublage, t'as proposé de le filmer et moi c'était hors de question que ce soit filmé. Y Quoi, a pas de parce souci, c'est proposé dans le jeu en mode c'était pour faire un souvenir Ouais, aux mais joueurs. je hein, comprends, bien sûr, mais je comprends tout à évidemment, s'il y a un des joueurs qui est mal à l'aise, moi c'est non. Tu vois, j'ai même pas essayé d'insister une demi-seconde. Ouais. Hein, c'est Ouais, bien ok, sûr. bah, c'est non. Et du coup, tu vois, c'est typiquement ce genre de regard neutre qu'on aurait pu voir a posteriori qui, moi, m'aurait mis très mal à l'aise. Et là, du coup, j'avais pas du tout ce ressenti-là pendant la partie, donc c'était. Je pense que, alors, en termes en termes de verbiage géanistique, on dirait que vous étiez tous dans le cercle magique et qu'en fait, ça veut dire, en gros, vous étiez bien dedans ensemble et C'est vous quoi étiez le- pas en position alors, méta. Qu'est-ce que Non. c'est le cercle magique? Faut expliquer ça. C'est l'espace de jeu, quoi. En fait, c'est l'espace entre la vie réelle de tous les jours et l'espace de jeu. Donc, on dit que le cercle magique, c'est pas une frontière claire, hein. Il y a une frontière floue et que les choses se passent bien quand tout le monde est ensemble dedans et quand tu y rentres en douceur et que t'en sors en douceur. Clairement, celui de Zexcraft est pas. Alors, moi, ça Après- va au-delà de ça, ce que Moi, je dis. C'est qu'on aurait pu être tous dans le Adrien. cercle magique et avoir des situations où nos personnages devaient Portent un discuter de regard ce qui s'est critique, passé, oui. parler de regard critique de ce qui s'est passé dans la fiction, et ça m'aurait dérangé. Mais le game design n'encourage pas du tout Bien ça sûr, parce que bien sûr, moi, justement, en- c'est ce que je voulais signifier. en tant que fait. producteur, en tant que PNJ, toutes les consignes que j'ai, moi, c'est positif, 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 enthousiaste. T'aurais pu avoir une scène qui est vous discutez du scénario du truc. Ça peut être positif, c'est juste que moi, ce genre de discussion, ça m'aurait mis mal à Ouais. l'aise. Moi, j'avais Mais- seulement, je vous laisse 2 minutes avant, 2 minutes après. C'est pour ça que des fois, je vous coupais parce que le but, c'est justement pas que vous rentriez dans des discussions trop longues. Et je laissais toujours les PJ 2 minutes avant. Je leur dis, allez, on va doubler comme ça. Et bon, bah, je fais des réglages techniques. Je leur Pour laisse des- 2 minutes pour pour des- discuter. Juste pour préciser, quand Adrien a refusé la vidéo, enfin, je Ok. voulais pas insister non plus, mais moi, je trouvais l'idée vraiment rigolote. Du coup, je t'ai demandé si juste audio, ça t'aurait convenu ou pas. T'as dit non, et du coup, bah, Attends, voilà, j'ai Jean-Maman, pas insisté. On dit, ok. Pourquoi je suis désolé, j'insiste un peu, mais pourquoi ça t'aurait mis mal à l'aise? Pour des raisons politiques ou pour des raisons plus de pudeur? T'es pas obligé de En fait, répondre. t'es pas obligé de répondre, Alors, il y a mais- plusieurs raisons. J'ai pas de compte sur les réseaux sociaux. J'ai pas envie que mes photos traînent sur les réseaux Ah, je te sociaux. parle pas de la vidéo, pardon, mais le fait de reparler du scénario dans la Ah, fiction. pardon. Pardon. Parce que autant. Parce Je sais pas comment le décrire. C'est. Anecdote de quand j'étais jeune, j'avais 2 amis qui me racontaient que régulièrement, je sais pas si c'était régulièrement ou de temps en temps, ils regardaient des pornos ensemble en se branlant ensemble. Mais ils se branlaient chacun de leur côté, tu vois. J'ai connu des Et gens ça aurait comme été ça. l'équivalent de regarder la bite de l'autre pendant que tu te branles, tu vois. Ouais. Je comprends le fait que tu puisses te branler côte à côte, mais l'awkward s'arrête à un moment, quoi, tu vois. Enfin, je sais. Mais là, vous étiez en position de doubler des hentai. Hein. Oui, mais Vous j'avais vous pas êtes envie. pas j'avais- branlé dans ma cuisine. Non, hein. mais j'avais pas envie de parler de sexe Tu sais pas tout, Romaric. explicite avec des joueurs. Ah, d'accord, ok. Et là, on est J'avais franchi pas envie ta zone qu'on de ait confort. J'avais pas envie qu'on ait une Oh non, conversation t'avais- sur putain, il a un sexe de 20 cm. Oui, mais moi je suis plus habitué à du 25. Ça m'aurait mis mal à l'aise dans la fiction. D'accord, ok, très bien. Pourtant, t'as été le J'en ai personnage qui a le plus parlé explicitement de Alors, cul en j'en ai- dehors en des fait, chaînes de j'allais doublage. le quoi. J'en ai dire. fait quelques-unes et en fait c'est là où je me suis rendu compte que ça me gênait. Ah, est-ce que tu l'as mis, vu que tu C'est ça. l'as mis sur le plateau Ouais, pour c'est être ça. celui qui le met et pas le subir? Alors non, je l'ai mis parce que je me disais peut-être que ça va venir. Enfin, je sais pas. J'étais en proposition, en mode proposition. Donc je propose des trucs et en le disant, je me suis rendu compte que ouais, en Ouais, fait, non, c'est en fait, mieux si non. on n'insiste pas, quoi. D'accord, ok, ouais, intéressant. En tout cas, jeu très agréable. Fred. Et le fait que ça soit par scène, moi j'ai trouvé ça cool aussi parce que ça permet de redescendre un petit peu, de rebaisser la tension entre chaque moment. Et c'est peut-être moins exigeant effectivement que d'autres grands GN. En fait, moi, je trouve le GN en scène plus fatigant en vrai. Enfin, pas la même fatigue parce qu'en fait, t'es dans la performance à chaque scène. Ouais, à fond. Ah oui, c'est vrai. Et moi, je trouve ça hyper agréable parce qu'au moins, tu donnes ta performance pendant tes 10, 15 minutes, 20 minutes de scène. Et après, tu te reposes. Tu te remets dans la performance. Et du coup, moi, ce que j'aime pas dans les GN, c'est les GN qui durent une journée où au final, tu peux en ressortir dans ta tête 3 ou 4 scènes de 20 minutes intéressantes et surtout 6 heures d'ennui en attendant la scène intéressante. Ouais, tu rejoins une de mes critiques en fait envers le GN ou les murder party ou autre. C'est en fait, Adrien. c'est pour ça que j'ai tendance à préférer le jeu de rôle papier. C'est que le jeu de rôle papier, théoriquement, t'es tout le temps au centre de l'action.
Le GN, des fois, il se passe des kilomètres de trucs sans que tu sois là, quoi. Et du coup, voilà, le GN comme le jeu de rôle, il y a plein de différentes formes. Et moi, une de mes formes préférées, mais je sais que c'est pas celle de tout le monde, c'est les GN en scène. Donc là, je ne l'ai pas proposé, mais j'ai ramené dans mes sacs Plan Social, qui est pareil, gratuit, dispo, un jeu pour 3 joueurs avec un organisateur que Jay a joué. Qui a déjà été joué à la cellule, hein, il me semble. Non, Et qui n'a pas été débriefé. je l'ai joué avec Jay, mais Si, pas à la saison 3, cellule. il a déjà été podcasté. On était chez Shadow et Yosei. Et ça, par contre, c'est pas un GN feel good du tout. Ah non, pas feel good, ouais, c'était pas facile. Et c'est un GN dur, donc on pourrait le débriefer sans faire enfin bref. Et il y a aussi Braquage qui est. Par contre, alors, Plan Social, c'est 4-5 heures. Et Braquage, c'est un des meilleurs du genre, qui est pour 4 PJ, Maxime. mais qui dure une journée complète. Enfin, quasiment, il dure 7 à 8 heures. Il y a beaucoup d'enjeux de costumes, on se change tout le temps. Et il est fort parce qu'il est long. Et il te met dans un état de fatigue et d'émotion. Enfin, c'est vraiment pas du tout le même genre, mais en jeu à scène qui est très très efficace. Braquage aussi, qui est dispo gratuitement, pareil, sur murderparty.com. Donc en termes d'organisation, je conseille de le commencer juste après manger, le midi. Le midi, ouais. Ouais, juste après manger. Je limite les ateliers avant, vous mangez, commencez le jeu à 13h, vous finirez vers minuit, vers minuit. D'accord, ok. Bref. Ouais. Mais là, alors que là, Sexcraft, dans le genre jeu à scène, il est pépouze, quoi, à côté. D'accord. Ah, Ron Malik, on t'avait fait une promesse, n'est-ce pas? Bah oui. Alors, tu préfères quoi, l'explication de cette blague ou la scène Ou la des scène textos? non, je veux les deux. Alors, la blague, c'est il y a une des lignes de dialogue qui nous a fait rire, qui est le personnage de Miyu, donc de toi, Jay. Ouais, de mon personnage. Mais en fait, mon personnage est en train d'avoir une relation avec le personnage de Fred, il me semble, de Ranmaru. Il est en train de te faire un cunilingus pendant que tu lui pratiques une fellation. Un truc comme ça, oui. Ouais, ils font une espèce de 69. Ranmaru dit: ça te plaît, hein? Quand ça sera propre, je te pénétrerai. Et la réponse de Miyu, c'est: est-ce que c'est une promesse, Ranmaru? D'accord. Et voilà. Et donc, c'est très drôle. Et ce qui est drôle, c'est que inconsciemment, dans la première scène de Flash Forward. de Flash Forward, donc de vraie histoire de relation amoureuse entre nous, à un moment, on parle de nos prochains concerts et tout. Et je dis au personnage d'Adrien: mais si je remplis Bercy, tu viendras me voir? Et il me dit oui. Et je fais: est-ce que c'est une promesse? Et personne s'en est rendu compte sur le coup. C'est en jouant à la scène 3 où on se retrouve à nouveau devant le hentai que je me suis dit: mon Dieu, j'ai fait une citation sans le vouloir. Attends, tu as vraiment fait une citation Sans le vouloir. Du coup, c'était une hypothèse que j'avais au sujet du jeu. Qu'en fait, en te concentrant à fond sur les scènes de hentai, tu en fais des images subliminales qui viennent parasiter la partie. Je voulais vous poser une question alors, là-dessus. tu vois, moi, ça peut appuyer ta théorie là-dessus. Ça ne l'a pas parasité, du coup. Au contraire, Ça ça l'a l'a pas enrichi. ça l'a Non, mais enrichi. pardon, excuse-moi. Par Ouais. parasiter, Alors j'entends après- qu'il vient entrer en Ouais, en mais relation malgré avec. tout, j'ai quand même un truc à dire sur ces scènes. Tu vois, tant que t'abordes ça, j'ai mes notes sous les yeux. Jay. Adrien nous disait tout à l'heure que ces scènes peuvent être là pour apporter une espèce de lassitude, pour justement qu'il y ait une respiration au moment des scènes. C'est ça, hein, au moment des scènes amoureuses. C'est un peu ça, c'est pour avoir. En fait, c'est pour laisser du temps. En fait, si tu jouais relation, vous êtes au bar, relation, vous allez au cinéma, relation, machin. En fait, il n'y a pas de temps qui passe entre les deux. Et donc le fait d'avoir ça, tu resets ton cerveau. Il y a du temps qui passe et c'est respirer un grand coup. Ça aurait pu être à la place, allez vous promener, faire un tour de la maison. Et c'est super intéressant parce que j'ai le point de vue exactement contraire. Pour moi, les scènes intenses et importantes, et peut-être même pas de lassitude, moi par contre j'enlèverais ce mot-là, c'était les scènes d'amour et de relations et de jalousie. Et en fait, on rigolait tellement. En fait, c'est pendant les scènes de hentai, moi je sais que au début, on a fait notre première scène de hentai, on a tous très ri de doublage. Et ensuite, Quand tu découvres, c'est très drôle. et ensuite, il y a la scène de relation amoureuse. Au début, je me suis dit, bon, ça y est, on rentre dans le sérieux, quoi. Et dès la troisième scène, je me suis dit, ah, sérieux, on va faire du hentai au lieu d'avancer dans les relations. C'est ce que je disais, du coup, c'est introduire une forme de lassitude en fait. Ah, tu le vois comme ça. Bah oui, mais c'est. Après, moi, je sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi, en tout cas, je sais qu'il a pas mal marché au niveau émotionnel sur moi, le jeu. Il y a vraiment des moments où, à force de te regarder amoureusement, Adrien, je me disais, oh, et tout. Enfin, il y avait un On a eu truc. des sueurs froides. Hein. Ah, bah oui, tu as touché ma sueur. On gérera tu le sais. bleed out après. Oui, mais non, mais disons qu'au-delà de ça, du coup, justement, le fait de Jérôme. doubler des trucs où Pépé avait raison, tu as troublé ses sens et tu vas troubler les miens aussi.
Et dire des trucs comme ça te fait tellement marrer que du coup tu sors de la tension potentiellement bleed, amoureuse que tu pouvais avoir, parce que t'es en train de doubler des trucs où on te dit mais tu es en train de toucher une foune de ninja, tu ne sais pas ce que tu fais. Et du coup forcément ça désamorce plein de trucs par le rire, et c'est cool. Antoine. En t'écoutant, je me dis que je pense un effet important que ça a aussi, c'est justement de lâcher les vapes, de lâcher les wagons, et c'est à la fois évacuer toute forme d'émotion que tu as eu avant, avoir une transition, avoir du temps, etc. Mais en même temps, c'est te dépenser de l'énergie, te concentrer sur un truc, sur la performance du hentai, et du coup, je pense que ça te remet aussi après. Je pense que ça t'aide aussi à être émotionnellement disponible pour que des trucs tout simples puissent te toucher aussi par rapport à ce que tu décrivais. Et je rejoins ton impression qu'il y a quand même dans les scènes sérieuses, entre guillemets, quand même des vrais moments d'émotion qui peuvent survenir quand on est dedans. Jérôme. Les compliments et encouragements de Michel sont gold. Son gold. Qu'est-ce Gold, que c'est c'est de l'or. Gold Michel. Spéciale référence à mes potes de Poitiers qui connaissent, c'était mon pseudo sur SNK versus Capcom en plus à l'époque, donc il y a 15 ans, non, vraiment, donc voilà. Gold Michel, donc bref. Michel, du coup, c'était le producteur. Alors, il n'est pas appelé Michel dans le jeu, hein. Genre, il est juste appelé le producteur. Vous savez comment Michel Cetra a fait sa fortune en vendant des hentai. Mon Dieu, le métaplot se met en place. Et non, en fait, tout est dans le jeu en termes d'infos que moi que j'ai, de didascalie et de conseils de jeu. En tout cas, moi, j'ai imprimé les conseils de jeu en parallèle pour le PNJ parce que ça m'aidait. Et t'as clairement marqué tout le temps. Après la scène, tu peux faire des compliments, tu peux faire des remarques entre parenthèses positives aux joueurs. Et du coup, en fait, il y a clairement un truc autour. Tous les PNJ sont toujours joyeux, gentils, enthousiastes et qui font des compliments. Et c'est purement cohérent avec le game design du jeu, qui se veut être un jeu non pas de drama, mais un jeu positif. Où le but, c'est que les gens, même s'ils font du mauvais doublage de hentai, même s'ils galèrent, même s'ils bafouillent au début, la première scène, de toute façon, je leur dis, vous allez bafouiller, vous allez rigoler, c'est pas grave, de toute façon, on va la retourner. Et virtuellement, en fait, on peut faire des journées et des journées. Il n'y a pas d'enjeu de performance, à part celle que toi-même, que tu veux te faire à toi-même, mais il n'y aura personne pour te juger, pour te dire, là, c'était pas top quand même. Ouais. À aucun moment il dira ça. Toujours il fera des compliments. Moi j'ai fait attention aussi à essayer de faire des compliments à chacun. J'espère que ça s'est bien vu. Pas tout le temps dire ah machin c'était trop bien ce que t'as fait, mais dire vraiment putain machin super idée ça, machin super idée ça. Même si en vrai il y avait d'autres idées super cool à côté, mais répartir les compliments, toujours dire putain franchement on dirait que vous êtes des pros. Je vais pas avoir, ça va aller vite, dites donc le doublage avec vous. Et Michel, super positif, super content. Ce que tu as dit avant sur l'idée de en fait, je pense que un truc qui peut bien résumer le jeu, c'est qu'on est en performance, mais en performance pour soi. Juste pour le plaisir de la performance. Et on n'est pas jugé, en fait. On n'est pas jugé. Et ce qu'on fait dans le hentai est à l'image du reste, parce que les scènes sont scriptées, elles sont pas écrites, contrairement au dialogue du hentai, mais les enjeux sont fixés, etc. Et donc on est juste là à profiter du truc. Et pour le hentai, autant que pour les scènes, ce qui est chouette, c'est que toute la dynamique de répéter la même scène et de chercher à quand même à être plus à l'aise, à s'améliorer dedans, c'est pas dans une logique de jugement, mais c'est juste dans une logique de là, cette scène, c'est la deuxième fois que je la double. Juste après, je le sais, je vais la doubler pour la dernière fois. C'est la dernière fois que je vais pouvoir faire des cris de gémissement absurdes et drôles et machin. Donc juste au bout d'un moment, tu te dis, allez, j'en profite avant que la partie soit finie, quoi. Et donc c'est très, très cool, cette dimension de performance et vraiment d'être des acteurs dans une histoire grandement écrite, mais en même temps d'être là pour profiter de ce qui se fait de façon très simple, très, très pure. Et c'est ça qui est tout le feel-good du jeu est là-dedans, quoi. Jérôme. En plus, sur le côté absurde du scénario du hentai doublé et complètement énorme, enfin c'est grotesque quoi. Et pour la dernière scène, quand c'est l'enregistrement final et que, comme dit Antoine, on s'est préparé plusieurs fois, ça y est, on est chaud comme la braise. Et on va doubler pour la dernière fois. Et là, le manager nous dit, là, il va falloir doubler ça de manière romantique, les enfants. Et c'est génial. Voilà, vous devez mettre du roman. Pour le dernier, c'est le premier. Première, c'est il n'y a pas de consigne. La deuxième, c'est consigne anxieux. Vous êtes nerveux. Ouais. Genre, tu vas le faire en mode quoi ? Comment ça ? Mais non, laisse-moi tranquille. Vraiment, ils doivent le jouer de manière anxieuse, ce qui est normalement en synesthésie avec le fait que les personnages sont pas encore
hyper à l'aise avec le doublage. La deuxième, c'est l'extravagance. Donc là, c'est bam, tu fais tout péter, tu vas à fond, tu cries comme un gros sac. C'est genre, allez, c'est bon, maintenant on lâche la pression. Et le dernier, voilà, le romantisme. Ouais. Et là, du coup, c'est... Moi, je trouvais ça... Sachant que quand tu sais ce qui se passe dans l'animé, quoi, alors le romantisme, waouh. Et moi, j'avoue que ces contraintes m'ont permis justement qu'il n'y ait pas un côté répétitif. Parce qu'à un moment donné, enfin, justement, cette troisième et dernière fois où on est revenu sur les scènes, moi, j'ai fait... Déjà, il y a ce côté fatigant. Il y a ce côté dynamique où tu y mets beaucoup. Et ça m'a vraiment permis de... Ah ouais, cool. Il y a autre chose et genre, je vais pouvoir jouer différemment sur cette scène et ça va être vraiment cool. Parce que sinon, à un moment donné, la troisième aurait été de trop. Ça reste quand même répétitif. Hein, cette ça reste fois, répétitif. bien sûr. Mais moi, je trouve ça cool. Moi, je m'amusais bien. Ça m'a pas dérangé outre mesure, tu vois, mais j'en aurais pas fait une quatrième, quoi. Enfin... Je suis d'accord que 4, ça serait trop. 3, c'est le bon nombre. Mais moi, la troisième, j'ai pas eu de lassitude jusque là. Même les consignes créent une dimension, mais même sans les consignes, je pense que moi, en tout cas, ça m'allait comme nombre. Et la troisième, je l'ai pas abordée comme... c'est la dernière, mais vraiment comme c'est la dernière, mais j'étais content de la finir, mais j'ai pas eu de lassitude du tout. T'étais très à l'aise dès le premier doublage. Genre dès le premier doublage, tu suivais bien les trucs, tu donnais déjà de la voix, alors que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et du coup, quand pour la première, comme d'autres, tu galères un peu, genre des moments tu vois pas les titres. T'as le côté merde, j'ai un peu raté ma première prise, je pense. J'ai l'impression aussi que les dialogues étaient pas tous équivalents parce qu'il y avait des passages où il y en avait qui avaient des phrases longues à lire, ça allait vite, ça se ralentissait, ça accélérait. Oh là 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 là. Alors moi, mes dialogues étaient plutôt simples, plutôt bien isolés, ça allait quoi. Je me suis senti. Enfin, je sais pas comment moi, je sais que je l'ai pris comme ça à l'époque où je me suis dit, putain, la première, c'est vrai que j'ai l'impression d'être un peu passé à côté en mode merde, je l'ai un peu raté. En plus, je peux pas la rejouer. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, vu que je la rejoue encore 2 fois derrière, la deuxième, je me sens vachement mieux. Et la troisième, c'est le moment où j'ai l'impression de faire la meilleure performance. Et c'est bien que ça s'arrête à la troisième. Et pour revenir sur ce qui était dit tout à l'heure, sur le côté. Maxime. Moi, je trouve que c'est un jeu aussi qui parle de tolérance. Mais vraiment, le design feel good. Le producteur qui est tout le temps à faire des commentaires positifs, toujours, on ne juge pas. Et je pense que je pense que c'est un des propos du jeu. Je suis pas sûr que c'est ok en fait. C'est ok de regarder du hentai. C'est ok il y a des gens qui vont doubler du hentai et moi le producteur, j'improvise. Moi je dis, le producteur derrière il disait bah non, fin de la journée, moi je dois aller chercher mes gamins. Bah ouais, tu peux être producteur de hentai et avoir des gamins à aller chercher à la crèche. Ouais, et en plus, c'était beau parce qu'Adrien a essayé de te piéger. Il t'a fait. Et tes enfants, ils sont au courant? Non, c'est toi, Adrien ou... Non, c'est Adrien. Adrien. Oui, je crois. Ouais. Et t'as répondu, bah. Ils regarderont ce qu'ils veulent quand ils seront plus grands. Pour l'instant, ils sont un peu jeunes. Et il y a ce côté pareil derrière. En fait, t'as quand même des histoires de double couple. En mode, il y en a 2 qui se mettent en couple, mais qui derrière, en fait, se finissent par se séparer à cause d'enjeux un peu dysfonctionnels. Et puis, il y en a 2. Puis, finalement, ils se mettent en couple à 2, mais à la fin, ils s'acceptent tous les uns les autres, ce qui est complètement artificiel parce que dans la réalité, comme tu vois, Adrien, dans la scène, il a voulu se barrer. Genre, la scène où il y a les 2 autres qui ont l'air de se mettre en couple devant lui, il a voulu se barrer. Moi, je lui ai dit non. Et là, c'est vraiment des game design du jeu forcé. Tu n'as pas le droit de te barrer. Parce qu'il y a la deuxième scène juste après, où en fait tu es obligé d'accepter ça. Ce qui est un peu peut-être forcé, mais il y a le jeu qui est en mode bah. 6 et ça, je l'ai proposé parce qu'en fait, je savais pas que la scène continuait avec l'inverse. J'avais pas été assez clair, mais j'avais dit en fait là, vous allez jouer 2 scènes d'affilée en miroir. Et peut-être que c'était pas clair qu'elles étaient vraiment l'une après l'autre. D'accord, ok. Parce que j'ai pas tout dit. Moi, je l'avais compris, mais. J'ai pas senti le besoin d'être plus explicite. Peut-être que je le dirai la prochaine fois. C'est peut-être moi qui étais en l'air sur le coup. J'avais compris que les scènes seraient en miroir, mais j'avais pas compris que t'avais pas le droit de sortir pour autant. Hein. C'est peut-être ouais, j'avais pas tout dit. Ça a pas été dramatique non plus. Non, c'est réglé en à peu près 0,5 secondes. Donc voilà. Et je pense que c'est vraiment un jeu sur le côté. En fait, à partir du moment où tu regardes les choses de manière positive, il n'y a pas forcément. Il n'y a pas besoin de juger, il n'y a pas besoin de. C'est marrant, on avait la même. Enfin, moi j'ai un ami qui a été réalisateur de films pornographiques et en fait, tu apprends beaucoup. En fait, moi, c'est ce que j'appelle pas de la tolérance, mais de la dédramatisation, en fait. C'est qu'il y a des choses qui sont extrêmement tabous dans notre société et puis qui tout de suite, on en parle, les gens sont gênés, ils sourient, nanana. Et en fait, tu dédramatises parce que c'est ton boulot et en même temps, tu apprends aussi à voir le côté, le beau, en fait, qu'il y a dans ce travail,
qui paraît très sale en fait, qui paraît très moche et tout, mais il y a des vraies lumières, un corps humain en fait, en position de faire l'amour, ça s'éclaire d'une certaine manière. Il y a une façon en fait de rendre la beauté des choses. Je suis désolé, mais en plus le réalisateur de films porno avec qui Qui a mis sens dans son porno. oui, absolument. C'est quelqu'un en plus qui mettait, qui était connu pour mettre justement l'accent sur la lumière et tout, pas faire un truc dégueulasse à foutre rapidement sur YouPorn ou Le quoi. truc où il y a sens, c'est Non, pas un truc modèle de photographie. un hein. truc, non, d'accord, mais bon bah Pardon après pour il lui, n'était pas mais- producteur hein, sur ce truc. Hein. C'était pas son truc. D'accord. Il était juste ouvrier sur ce projet-là. Et donc il faut pas non plus Et renverser. il a bien ouvré. Voilà. Et lui, par exemple, il me disait regretter Ouais, travailler à la chaîne. l'époque où justement les pornos étaient bien éclairés, où c'était des professionnels qui travaillaient dessus. Et alors qu'aujourd'hui, on est vraiment en mode internet et bah, en fait, on débite de la saucisse, quoi. Et Des bites de saucisses. alors qu'en fait, à l'époque, c'était un entre guillemets vrai métier dans lequel il pouvait y avoir aussi des propos politiques. Je veux dire, les films pornographiques des années 70 et compagnie sur l'émancipation des. Tu parles de des Jean femmes. Rollin et ce genre Non, mais de troupe, oui, forcément. Oui, mais non, mais Mais oui, l'industrie mais- porno des années 80-90, déjà direct après, c'était Voilà, fini. enfin, quoi. bon, donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a une richesse en fait partout, comme disait Héraclite en sortant des chiottes. Ici aussi, il y a des dieux, et je pense que là, c'est pareil, ça dédramatise et ça permet aussi de comprendre que bah ouais, derrière les hentai qu'on regarde, il y a des gens qui travaillent, voilà. Moi, ça me fait penser, j'ai régulièrement des pensées pour les personnes qui sont sans doute diplômées d'art ou de choses comme ça, qui font Colorise. Ouais, qui font des quand même. chants choraux pour des pubs. Ouais, voilà, exactement. Parce que t'imagines, c'est des gens qui ont sans doute du talent, qui sont sans doute diplômés, qui savent sans doute chanter, qui se retrouvent à faire des chœurs pour de la pub. Enfin, Ouais. c'est le genre de métier vraiment. Enfin, t'imagines même pas que ça existe en fait. Et le jour où ça te rentre dans la tête comme ça, enfin ouais, c'est une pensée qui te quitte pas quoi. Ouais. Bah tu vois justement mon pote qui est passé par le porno, c'est pas un réalisateur de films porno à la base. Et il voulait justement, il avait une autre vision en fait de ce que devait être son travail, mais le fait d'être passé par là, bah, ça l'intéresse en fait, ça l'a. Ça me rappelle une anecdote que un mec que j'ai connu, que j'ai jamais connu quelqu'un d'aussi bon à la guitare. Le mec, bon, par contre, il avait un caractère de chiotte, il s'embrouillait avec tout le monde. Mais à un moment, il avait vraiment encore plus progressé parce qu'il avait enfin accepté de prendre des cours, bref. Et son prof lui avait dégoté un job où en fait il allait enregistrer la musique d'une pub en fait. Il allait faire les 3-4 notes qui allaient accompagner une pub à la télé. Et c'était un contrat considéré comme extrêmement bon. Alors que le gars, l'autre, il avait une ambition de fou, il voulait affronter Dieu avec sa guitare. Et le truc, c'est que même son prof lui disait, la pub, c'est une première étape. Le mieux qu'on puisse envisager à notre niveau d'expertise, si c'est pas une carrière, c'est trop tard pour avoir un groupe, ce serait de faire le playback pour Johnny en concert. D'être à côté de lui et de jouer la guitare à sa place. Ouais. Parce que, voilà, arrivé à un certain niveau, en fait, C'est trop tard pour Johnny. Hein. Oups, oui, je raconte mes histoires de jeunesse. Antoine, ouais, vas-y. Et ouais, je voulais, dans le cas de Craft en particulier, je voulais enchérir que si tu regardes l'histoire de façon résumée, tout ce qui nous intéresse, c'est de constater comme le flashback qu'on fait à chaque fois pour revenir à la première journée de Hentai, tout ce qu'on constate, c'est 4 personnages qui partagent une activité, qui la découvrent, s'amusent, ont des commentaires positifs, du feedback et passent une journée fun et drôle où ils se rencontrent ensemble et qui va déboucher sur des semaines et des années d'amitié, d'amour, de relations, de découverte, mariage. de plein de choses. Et donc, dans tout ce que tu disais, tout ce que ça peut créer, tout ce que ça peut construire ensuite, rien que dans le partage, dans le côté décomplexé et le fun comme truc sérieux derrière d'amitié, etc., c'est très fort en fait. Oui. Et c'est très important. Ouais. Comme série hyper kink-friendly, on peut Ouais. regarder éventuellement, je crois que ça s'appelle Banding sur Netflix. J'ai entendu qu'il y avait des gens qui avaient des. Alors moi, trucs à lui reprocher, pour le mais, moment, j'ai regardé je sais que pas. 2 épisodes et je suis pas du tout content d'un point de vue communication et consentement. D'accord. Genre, si c'est ça, montrer la communauté du BDSM comme safe, il y a un gros problème. Genre, c'est pas, enfin, ça communique, enfin, c'est très problématique. Pour le moment, j'ai vu que 2 épisodes. Alors, sachant que c'est des épisodes de 15-17 minutes. En fait, c'est hyper court et je crois que c'est clairement, il y a que 7 épisodes de 17 minutes. Oui, c'est fait pour être Donc, regardé en moins de 2 heures, je crois. C'est fait, à mon avis, c'est volontaire le fait que ce soit très court, mais c'est hyper king-friendly. Il y a quelque chose de beau à regarder juste un mec se faire pisser dessus. Tu vois, la série est hyper friendly, king-friendly, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a aucun jugement là-dessus. Ouais, je Et- comprends pas le mot kink Alors, friendly. Qu'est-ce que ça veut dire Kink, c'est en gros des gens qui ont des désirs ou des fantasmes ou des envies de réaliser des trucs qui sont
considérés comme déviants. qui sont considérés comme déviants. Genre hors norme. Ce que Freud appellerait des perversions parce que c'est pas papa dans maman. Oui, Voilà. enfin, Freud, c'est un peu vieux. Oui, maintenant. bah non, Mais mais bon. kink et perversion, excuse-moi, mais en fait, perversion, le truc de Freud est resté là. Si c'est pas pour la procréation, c'est pervers. Ça, c'est la définition qu'il a posée et qu'on a encore quasiment Donc, nos ça va être les Très gens bien. qui Maximum. ça va être les gens par exemple qui aiment se faire pisser dessus, voilà, on va pas se mentir, ou les gens qui aiment se faire insulter ou se faire humilier et pendant qu'ils se branlent par exemple, genre ça va les faire complètement jouir de se faire humilier. Ou qui vont aimer par exemple l'idée de rémunérer quelqu'un pour les traiter comme un esclave pendant plusieurs jours, où ils vont aller chez la personne, lui faire son repassage, servir de tabouret. se servir de tabouret, se faire marcher dessus à chaque fois qu'ils ont un acte de travers. Et la série montre ça de manière en mode bah ouais, bah c'est ok, il y a des gens qui aiment ça et il n'y a pas de problème quoi en fait. Ouais. Genre si tout le monde est consentant et que les trucs sont explicites et clairs, bah so what quoi. Ouais, très bien. Jérôme. Et du coup, pour revenir Donc, ça sur te fait cette penser à ça, absence, Sexcraft. absence de jugement et sur un truc qui a été dit il y a, je sais pas, peut-être 5 minutes, du coup, c'est toujours le truc de la cellule, c'est compliqué. Non, mais on disait qu'il n'y avait pas de jugement par rapport au fait de regarder du hentai. Et il y a des trucs comme ça qui ont été dit tout à l'heure. Ouais. Le fait de ne pas juger quelqu'un qui en regarde ou qui en produit ou quoi que ce soit. Et enfin, ces propos m'ont rappelé un peu les réactions que tout le monde a quand on parle de hentai en général. Tout le monde fait tentacule. Tentacule. Ouais, voilà, tu m'as exactement compris. Et tentacule, lol, c'est ce que j'ai noté dans mon truc. Tentacule. Et j'ai noté flèche, c'est comme des collégiens en fait, c'est zizi, MDR quoi. Oh, il a dit bite. Et en fait, dès que tu parles hentai, ça va être, on va dédramatiser, tu vois. Comme un ado qui aurait peur du cul et qui va faire oh bite. Et bah, les adultes devant le hentai sont oh tentacule. Parce qu'en fait, on est devant l'expression d'un fantasme qu'ils comprennent pas forcément. Moi, le tentacule, je comprends très très bien ce fantasme, mais bon. Bah, Tu es de la bonne Et moi, génération, j'ai Romaric. aucun problème. Il est à parler breton, de il habite hentai, près de en la fait. mer. Hein. Non, merci. Moi je trouve que pour ça le Ça, dessin animé choisi par Sexcraft est bien parce qu'il est what the fuck sans truc classique de hentai avec des tentacules et des Oni-chan et des Yamete Kudasai. Ouais, mais j'ai une relation. Il est surprenant. Il est Moi, je dirais les surprenants. surprenant. Et Je connais pas bien les hentai, il y a quand même clairement des problèmes de consentement quoi, clairement si on se pose Ce et qu'on sont des réfléchit 2 confrontations secondes. de ninjas qui utilisent des techniques de fun, donc. Voilà, il y a du baston de ninja. Après, le délire du hentai, c'est que c'est un dessin animé. Il y a personne qui a dû souffrir pour ça. Même si c'est une représentation de quelque chose qui peut être malsain ou je sais pas quoi, on sait qu'il y a personne qui a dû souffrir ou vivre tu dis ça. ça dans et puis sa après chair, tu tombes sur du Il y en a hentai qui- qui représente des enfants de 4 ans et tu fais ah. Ouais, là. En fait, non. Après, en même temps, En fait, ça marche en vrai, plus. Ok, bah, ça j'ai jamais. oui, j'ai mais en jamais vrai, remarqué. moi, en vrai, fondamentalement, qu'est-ce qu'on préfère que des gens ils aient cette pulsion et qu'ils se branlent sur un dessin animé avec des enfants, ou est-ce qu'on préfère qu'ils aillent regarder de la pédopornographie sur Internet? Perso, à choisir, alors je préférerais rien, hein, mais à choisir, je préfère que ce soit des dessins animés. Est-ce que c'est un choix d'Arki? Bah non, mais. Non, mais c'était un troll. mais- Alors en vrai, moi, à choisir, je préfère franchement qu'il y ait des gens qui fassent ça sur des dessins animés. Ça a été interdit récemment au Japon, alors que ça l'était autorisé Ah, pendant les très Japonais ont longtemps. interdit quelque chose. Et je Ils sais ont, plus ils ont des données statistiques qui disent que ça augmente ou, Alors je sais pas quels étaient les arguments, je sais plus. Ça c'est Peut-être inquiétant parce que peut-être les c'est- Japonais interdire Peut-être quelque que chose. c'est parce que c'était tellement normalisé dans leur société à cause de ça que du coup ça crée peut-être des, Ah, des alors là, envies ouais. qui sans Ok. ça n'auraient pas été là, tu vois. Je sais pas. Là, alors là, je sais que ça a été interdit il y a Après, peut-être ils sont en 2-3 train ans, de bien un se truc comme ça. fasciser, hein, les amis nippons. hein. D'accord. Mais Ouais, ça j'ai fait pas longtemps. suffisamment de données, mais perso, moi, quitte Tous à. les pays occidentaux, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire dans l'absolu, Ouais, mais le enfin, but c'est pas forcément de l'encourager parce que je suis pas pour encourager les gens qui ont des fantasmes sur des enfants, genre non, c'est pas normal. Non, mais on comprend bien Mais ton argument. l'idée c'est que je préfère quitte à ce que Entre la peste et le choléra, t'en choisis un quoi. Enfin, bah là pour le coup entre un truc qui fait du mal à des humains et un truc qui en fait n'en a pas fait, je choisis le truc qui a pas fait du mal à des humains. Bah, c'est ça en fait. Moi, c'était Oui. mon point en fait. C'est de dire que malgré tout, c'est un dessin animé, personne n'a souffert pour ça. Moi, tout je suis le pas monde a- d'accord. Les doubleurs, ils souffrent. Alors, puis après, Oui, ouais, les ok. scénaristes sont toujours très doués parce que. Mais elle a un corps de Eh, 12 c'est ans, pas mais tu faux, ce comprends, que en tu dis, fait, quand c'est même. un vampire qui en a 500. Donc en fait, c'est legit. Là le scénario il met en scène. Alors Je parle de hentai, Là, de dans certains dans trucs Sex- de weeb. dans Sexcraft Weeboo, il n'y a quoi. pas de corps d'enfant,
Mais voilà, non, vraiment là dans le jeu, tout est. Et il n'y a pas de tentacules, et du coup, bon, il y a quand même des gens qui baisent avec des épées, quoi, à un moment. Donc, oui. Mais c'est factuellement plus dangereux d'avoir une épée dans la foule qu'autre chose. Quoi. Ouais, mais vu comment l'épée, la physique a l'air de réagir à l'épée, j'ai l'impression que c'est un gros sextoy et pas une épée en fait. Et c'est vraiment dans le hentai cette phrase du attention chérie, ça va trancher. Je crois pas. Oui, c'est dans le doublage là, mais je crois que je suis pas sûr que ce soit le vrai doublage. Est-ce que c'est le vrai ou est-ce que ça a été quelque chose de réécrit? Ça, je serais curieux de. Alors moi, par contre, j'ai un énorme reproche à faire au jeu. J'ai eu une déception de ouf. Mais ça, c'est une déception qui est liée au fait que quand j'avais, je sais pas, 11, 13 ans, 14 ans, enfin, en préado, en fait, j'aimais bien les com-rom, moi, les comédies romantiques. Genre le truc coup de foudre à Notting Hill ou quoi, quand ça passait sur M6 ou à TF1, j'aimais bien regarder. Et vraiment, il manque du faux désespoir. Je tape du poing sur la table. Vraiment, il manque le faux désespoir, il manque le moment où tu cours vers la maison de ton amoureux ou de ton amoureuse sous la pluie, que t'es persuadé qu'il t'a trahi, qu'il est parti avec quelqu'un d'autre, et t'y vas, et tu as renoncé à ton train, à ton bus, à ton manager, à toute ta carrière pour y aller, et t'arrives, et il t'ouvre la porte, tu es trempé, et il te prend la tête entre ses bras, et... Voilà, bref, tout ça pour dire, moi qui aimais... On sent qu'il en a regardé. Voilà, moi qui autant aimais du hentai, on sait pas, mais alors de la comédie romantique, on a compris. Je juge pas le hentai, mais quand même la comédie romantique. Moi, quand je voulais masteriser du sens néant, je rematais la liste des films de Hugh Grant, tu vois. Bref, mais j'arrête pas d'avoir des misunderstood lyrics de Jay, c'est terrible quoi. Enfin, oh là là. Et mais ouais, juste pour finir. Hugh Grant, c'est assez toxique comme masculinité. Oui, non, mais c'est des trucs qui passaient. C'était mon âge, hein, c'était les trucs qui étaient à la mode. Julia Roberts et toutes ces merdes. On est d'accord. J'ai fait pareil. Mais oui. Mais et tout ça pour dire, enfin, vraiment, c'était un petit peu trop feel good et il manquait le thrill, tu vois. Le petit frisson avant. En plus, le jeu s'y prête parce que une scène de tension comme ça dans le jeu aurait été tout de suite désamorcée parce qu'on t'aurait dit dès le début. Et à la fin de la scène, tu vas frapper chez lui ou chez elle. Et ça va bien se passer. Il prendra ta tête entre ses mains et vous allez vous embrasser. Est-ce qu'ils n'ont pas eu peur du côté caricatural et que ça sorte de l'immersion? Après, je sais pas, peut-être qu'ils voulaient juste avoir un jeu feel good. Ou il ou elle. Moi, en tout cas, je sais que par rapport à mon ancien amour pour le genre, parce que ça fait quand même longtemps que je n'en ai pas regardé, j'aurais voulu avoir ça. Quoi. Très bien, très bien. Même si on l'a eu un peu, mais... la fameuse scène du karaoké, et on n'a toujours pas parlé du SMS. Non, j'attends toujours. Oui, c'est vrai qu'il y a des scènes qui ont des... Alors, à part la scène du SMS, il y en a combien des scènes qui ont des dynamiques comme ça un peu originales? Il y en a deux. Il y a le... Alors, les scènes de hentai sont toutes à peu près sur le même mode. Ouais, tu as ensuite, je vais le résumer parce que c'est rapide. T'as une scène, toutes les scènes et chacune leur du dynamique. coup de... Vous êtes autour de... Attends, la première, c'est autour d'une table. La première, c'est juste autour d'une table à la maison. On invite à... On fait un repas avec 4 amis et un couple qui vient de naître et un couple potentiel qui celle-là, elle est classique. Elle est classique. Après, t'as la scène des SMS, dont on va parler. La troisième, c'est la scène des karaokés en miroir. Donc la scène des karaokés est intéressante parce que t'en as deux qui sont en train de faire du karaoké pendant qu'il y en a deux qui sont en train de bitcher derrière sur un canapé. Et ensuite, t'as la scène en miroir en mode c'est les autres qui font du karaoké pendant que les autres bitchent à l'arrière. Après, t'as la scène du pique-nique. Ah oui, déjà. Ouais, en fait, ça va vite. Hein. Après, t'as la scène du pique-nique et enfin la scène du bar. D'accord, donc il y a juste SMS et karaoké. SMS et karaoké qui sont originales. À décrire. Mais qui sont bien fichus. Alors, SMS. Enfin. Ça, j'aimerais pas. On va en parler. Espèce de salaud. On va décrire le contexte que c'est marrant. Dans la scène précédente, il a été établi que Hope et Edge ont formé un couple, se sont mis en couple quelques semaines après la fin de l'enregistrement de tous les doublages pour le hentai. Et ils font un repas. Alors, tous les 4 personnages sont devenus très amis. Et Edge invite tout le monde à la maison pour manger un morceau entre amis. Et il a l'espoir d'orienter pour que Cloud et Snow se mettent en couple aussi. Et donc, il manigance un peu pour ça. Et puis, chacun a un peu ses petites dynamiques. Snow et mais là t'es pas du tout sur le SMS. Oui, mais je donne la base pour 3 scènes avant. Bon, bref. Mais donc il noie le poisson. Ensuite, au moment où la scène des SMS commence, tout le monde est en couple. Edge toujours avec Hope et Snow et Cloud se sont mis ensemble, mais les premiers conflits arrivent. Snow et quoi mais les conflits sont drôles donc. Oui. Snow et Cloud
ont aménagé depuis quelque temps ensemble. Et il y en a un des deux qui a viré tout le décor envahissant de l'autre, enfin tout le matériel de l'autre qui était envahissant, qui était genre has-been ou moche. Parce qu'il a des goûts de tocard, je crois que c'est il a le mot des pour goûts mot ce qu'il de dit. tocard, un truc comme ça. Mais Il a SnowCloud, c'est pas un site de plateforme de. Peut-être, ouais. Et donc il a tout viré. SoundCloud. Il a tout viré à la cave, voilà, et pour qu'il n'y ait plus que sa déco, quoi. Au grenier. Et Hope et. J'ai un trou. Edge. Hope et Edge. Du coup, Hope, Frère. lui, est resté en fait inscrit sur un site de rencontre sur lequel il est toujours actif. Et bien évidemment, sa moitié le découvre. Sachant que c'est les joueurs qui choisissent qui a été le connard ou qui a commis l'impair dans le couple. C'est-à-dire D'accord. que C'est bon. ça peut être l'inverse. D'accord, ok. Voilà. Et donc ensuite, Donc il y en a un qui a viré tout le stuff de l'autre et il y en a un qui est resté inscrit sur un site de rencontre alors que non, quoi. Il est censé être en couple. Exclusif. J'ai joué ce jeu avec Valentin, moi. C'était drôle. Et t'as fait quoi? Bah moi j'ai joué T'avais viré Snow. son stuff? Et ou oui, t'as- oui, j'avais viré tout son truc et j'avais mis des licornes roses à paillettes partout dans l'appart et du coup il était en dépression. Tu Nous, on a m'étonnes. fait l'inverse, et que justement, vu que moi j'avais tendance à être envahissante, on s'est dit ça serait marrant que ce soit un peu l'inverse. Enfin, que ce soit lui qui ait viré mes trucs et pas moi qui de base suis égocentrique, machin, qui aurait naturellement fait ça. Ouais, d'accord, Et ok. du coup, c'est lui qui a viré tous mes trucs avez roses choisi à pour la paillettes. non-cohérence. Ouais, c'est ça. Le plus incohérent sera le meilleur. Alors, qu'est-ce Et qui donc, se passe avec la scène de SMS, c'est deux scènes en parallèle. On est assis sur des canapés. Edge avec Snow, donc entre amis. Et sur l'autre canapé en face, Hope avec Cloud. Et en fait, c'est les deux couples qui, chacun de leur côté dans un bar différent, parlent de leurs problèmes de couple avec un ami. Et on alterne les deux couples qui discutent. Et pour passer de l'un à l'autre, le signal, c'est à chaque fois que, par exemple, donc Edge et Snow sont ensemble, à chaque fois que Snow ou Edge envoient un SMS, un message respectivement à Hope ou à Cloud à propos des problèmes dont ils discutent, ils lisent à voix haute le SMS pour qu'il soit entendu, et là, ça change de scène, et on arrive de l'autre côté au moment où le SMS est reçu. D'accord, ok. Et ce qui est fort dans la mise en scène, c'est qu'il y a deux musiques d'ambiance pour chaque lieu. Ça, c'est moi qui l'ai demandé, je crois. Ou c'est prévu? Alors, c'est pas explicite dans le jeu, mais il y a, en fait, pour chaque scène, quasiment pour chaque scène, j'ai deux musiques possibles. D'accord, ok. Et du coup, après, c'est au choix de l'organisateur. Mais tu l'as dit, mais en fait, moi j'étais tout content parce qu'en fait, j'avais déjà décidé que je le ferais. D'accord. J'avais une musique qui allait pour une des scènes et une musique pour l'autre des scènes. Donc, C'est deux musiques radicalement différentes. ouais, genre, c'est pas la même ambiance, clairement, les deux musiques. Et c'était assez cohérent. Mais là, pour le coup, en plus, t'avais les deux qui avaient fauté, entre guillemets, ensemble et les deux victimes de l'autre côté. Du coup, t'as mis la musique anxiogène pour les deux qui avaient fauté. J'ai pas réfléchi. Ce qui est assez marrant, ça, c'est moi qui ai fauté. On va régler ses comptes. ce qui est assez marrant, c'est que pendant la scène qui était commune We à were la on mienne, a break. j'ai jamais entendu c'était quoi comme son, quoi. Par contre, à chaque fois que c'était votre scène à vous, moi j'entendais bien le Je fais son. pas du tout ouais. attention à la musique non plus, Ouais, effectivement. c'était En fait, la impressionnant. musique, souvent, il y a des gens que ça aide et il y a des gens, ils s'en foutent. Mais il y a peu de gens que ça gêne. Moi, j'étais à voilà. fond. Moi, la musique. J'étais tellement occupé à être passif-agressif que. Passif-agressif parce que t'es plutôt actif-agressif. Non, là. non, oui, mais il y a ce moment génial Alors, où je donc Hope Adrien dit à Snow Adrien, du coup. Snow Adrien dit à Edge Antoine, Antoine. dit je pense que tu devrais lui envoyer un texte comme ça parce que être passif-agressif, c'est le meilleur moyen de gagner un conflit dans un couple. Snow, c'était tous les conseils à ne pas suivre, la communication très violente et autres. Enfin, c'était pas moi. Écoutez, j'étais là. Oh mon dieu. Mais tu sais, dans un couple, la seule personne qui a besoin de se préoccuper de communication, c'est l'avocat. Hein. Il a dit des trucs comme Un truc ça. dans le genre. Ouais, bien sûr. Mais j'étais la pop star super connue, riche, pédante. C'était Alizé, mais qui aurait déjà fusionné avec Mylène Farmer quand elle était jeune. Ouais, un peu, ouais. Oh mon dieu. Au lieu de se faire manipuler par cette vieille pie. Très bien, ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette scène-là, encore plus que les autres, parce qu'on sait les enjeux, on sait comment les scènes se terminent, si elles ont une fin prévue, il y a une ironie dramatique et un jeu qui est là, parce que tu écoutes les autres pendant qu'ils parlent, tu les écoutes réfléchir aux SMS qu'ils vont envoyer, changer, etc. Et quand tu reçois le truc, toi, tu as le SMS factuellement et tu joues le personnage qui reçoit le SMS, mais toi, en tant que joueur, tu as entendu le contexte dans lequel le SMS a été écrit, et c'est le changement de lieu régulier qui est drôle et qui crée des choses. Parce que le SMS est verbalisé à voix haute, donc Voilà. tu peux aussi verbaliser les émoticônes que t'envoies, quoi. Et ça permet un jeu sur la rythmique qui est intéressant parce que Maxime commence en disant bon qui prend la T'as parole. géré Adrien, vas-y raconte, c'était génial. Et Maxime dit bon qui prend la parole. Je fais bon bah écoute c'est parti. Et là je fais connard envoyé.
Et donc, aussitôt, je donne la parole aux autres en disant allez-y, quoi, débrouillez-vous. Mais du coup, c'était un super lancé parce que nous, notre scène, elle se lance et je montre mon téléphone virtuel à. T'as vu, il m'a envoyé connard. Hope, joué par Fred, et je lui fais t'as vu ce qu'elle m'envoie, cette fille? Voilà. Et c'est une scène qui est difficile à équilibrer parce que dans les retours que donnent les orgas, dans les conseils, ils disent qu'elle peut vite s'empâter. Elle peut facilement, avec peu de, selon les joueurs, elle peut se retrouver avec des gens qui monopolisent la parole pendant 20 minutes et les autres qui se font chier à les regarder. Donc je leur ai donné des conseils en leur disant attention, je vous rappelle que quand on est dans un jeu, on voit pas le temps passer à la même vitesse et qu'on a l'impression d'avoir joué 2 minutes alors qu'en fait ça fait 10 minutes qu'on parle. Donc pensez à vraiment faire un jeu de C'est ping-pong. pareil dans un podcast. Ouais, donc je dis pensé à faire du jeu de ping-pong, ils l'ont bien géré. Un des seuls défauts ou libertés de game design du jeu, c'est que c'est pas clair quand est-ce qu'on arrête les scènes. Donc c'est vraiment la liberté de l'organisateur. D'accord. Et là, faut avoir. De toute façon, ce genre de jeu, en général, tu les organises quand tu aimes avoir un sens de la mise en scène. Et je pense que. Dans l'ensemble, tu nous as toujours laissé le temps qu'il fallait, c'était ni trop long ni trop court. Bon, bah ça me rassure, j'allais vous demander, est-ce que vous avez l'impression récemment. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez été frustré, genre trop, vous dites a posteriori, non, vraiment pas? Ou est-ce que ça va? Ah non, les coupes étaient vraiment. Le SMS, c'est peut-être la seule scène qui aurait été rigolote de laisser un peu plus longtemps, je pense. C'est la seule où je t'ai fait la remarque. Ah, déjà? Je suis assez d'accord, ouais. J'allais dire la même chose. Ah, c'est intéressant. Parce que moi, pour le coup, c'est pas à Maxime, c'est à vous autres que je ferais ce reproche. Moi, j'ai tellement kiffé nos persos et notre histoire que j'aurais eu envie que le dernier verre il dure Plus longtemps. Ouais. Après, mais je comprends aussi, on en avait marre, ça faisait un certain temps qu'on y était et tout, mais vas-y Adrien. Alors, moi, en fait, sur le Adrien. dernier verre, mon perso était toujours en mode je suis pressé, j'ai un emploi du temps surchargé, je suis une star, j'ai beaucoup de boulot, machin. Donc, je voulais pas. Enfin, en fait, je trouvais ça intéressant que le dernier verre, je le prenne vite et que je parte parce que ça restait dans mon La personnage. couleur du perso. Ouais. Ouais, alors Mais c'est c'est vrai vrai que que c'est ça- un choix, mais ouais. c'est vrai que je pense que j'avais quand même relativement explicité le fait que c'est permettre de sortir du jeu en douceur et pour Ouais, gérer. Moi, je me suis mais- dit, Adrien gère sa sortie de jeu comme ça. J'espère que c'est pas les enjeux du personnage qui t'ont fait faire ça. Les deux, mais moi, j'ai Les pas deux, de problème avec ça. Ouais, en voilà. fait, Parce donc, qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir une sortie de jeu en douceur. Ouais. Et le coup de votre dernier verre signifie vous êtes sur la fin du jeu. Quand vous l'aurez fini, le jeu est terminé. Et ça permet aux gens de gérer parce que des fois, t'as des gens. De dire au revoir à ces persos. C'est et ça. tout, Ouais, c'est ça. Moi, quand je l'ai fait, ça a pris une bonne demi-heure, quoi. Mais on avait plus le temps, on était dans un cadre plus tranquille, dans une pièce fermée et pas pressé par un podcast. Et du coup, on est resté pendant une demi-heure à papoter et on est sorti du jeu petit à petit, en fait. Mais c'est vrai que je suis désolé parce que j'ai été Fred, largement acteur de cette fin un peu rapide. Mais c'est parce que j'ai pas réussi à, Non, mais à bon. miser la chose. En gros, je voulais initier le fait qu'il y avait cette invitation. Enfin, je voulais que mon personnage drague en fait le personnage d'Antoine parce que de prime abord c'était logique qu'ils allaient finir ensemble très rapidement. Et ça j'ai pas réussi à gérer donc du coup voilà. Ça, j'y pense, et c'est un des éléments qui est intéressant à jouer les scènes un peu dans le désordre, un peu la Pulp Fiction. C'est que du coup, quand on jouait certaines scènes Adrien. du passé, on essayait de mettre des éléments qui indiquent le fait que plus tard il y a ce couple, Complètement. plus tard il y a ce On lance couple, des. C'est assez rigolo ça. Moi j'ai bien pris plaisir avec ça, de temps en temps faire. Malgré le fait que je sois égocentrique, quelquefois je faisais des remarques positives à Cloud parce que je sais que plus tard on était ensemble, quoi. Donc du coup. Tu peux être égocentrique et faire beaucoup de compliments aux autres. Oh mon Ouais, Dieu, non, c'est c'est pas non, difficile du tout, non, ça dépend Bah, des personnes. ouais, non, il y a des gens qui au D'un seul contraire coup, sont l'égocentrisme, c'est tu te Oui, kiffes. mais Et bien sûr, je sais. par le fait pour que les autres, enfin je dis du pour, mais sans inconsciemment, tu peux être hyper positif avec les autres pour les mettre dans un état positif vis-à-vis de toi-même et qui te renvoie une image positive de toi-même. Oui, bien sûr, bien sûr. Je te dis, moi je Ouais, vais oui, jouer non, dans la mais, solution de facilité. Voilà, il y a pas de. Comment t'as apporté ça en fraude? Bravo. Non mais c'est important d'en parler en plus. Merci Max. Ok. De toute façon, nous Donc- sommes tous égocentriques parce que tout ce que nous faisons pour nous. Je pense que de toute façon l'égocentrisme c'est nécessaire dans la vie, sinon. Ou bref, égocentrique. mais, bref, c'est une autre Oh, histoire. oui, de l'égotentrisme. Un nouveau kink peut-être. En fait, souvent, on va pas parler là-dessus, mais je pense que souvent on traite les autres d'égoïstes. Le coup de l'égoïste, c'est quelqu'un qui pense pas à moi, c'est souvent vrai. C'est genre, Ouais. t'as été égoïste, ça veut dire t'as pas pensé à moi. Mais bon, on va pas faire de généralité parce que chaque situation est particulière. Est-ce que tu dirais que c'est un jeu qui permet aussi de parler de ce genre de choses ou pas du tout? Non. Pas vraiment, Non, d'accord. Là, c'est parce qu'on est sur une fin de C'est podcast pas du et qu'on tout. lance des sujets. Ok, d'accord, ouais. Mais on a tous. Le principe du jeu, c'est de C'est surjouer. vrai que c'est Le ça, principe du jeu, surjouer, c'est surjouer. Donc, je pense pas que le but soit de se poser des questions psychologiques. Rappelle-moi ton personnage, Adrien, rapidement les traits qu'il a. Excuse-moi, Égocentrique, Max, innocente et espiègle. Égocentrique, innocent. Oui, donc ça vient plus de ton interprétation de bien l'égocentrisme. sûr, bien sûr. Et enfin, je suis C'est une pas ton pop star, personnage. une pop star ado qui a une image de petite fille. Je vous montre au monde que je suis plus que ça. Il y a un aspect jeune star, prodige, machin. Et- Enfin,
Mais oui, c'est mon interprétation, bien sûr. Comme Et connaissant toujours. Adrien, et pour avoir joué, je me rappelle, à Serpent de Cendre aussi avec toi, Adrien, sur un autre GN de la cellule, je pense que tu aurais eu n'importe lequel des 4 persos. Ouais. Tu aurais été Bien sûr, une lumière au centre. On a fait un podcast sur encore Serpent une de Cendre, mais Serpent de Cendre n'est pas un GN de la cellule. Non, mais un GN Voilà, joué à mais la c'est- cellule. Mais bon, moi, c'est bon. moi qui ai joué, moi par exemple, Oui, qui ai- voilà, il est mal comprenant. moi par exemple qui ai joué Snow aussi, j'ai plus aussi joué au début le côté innocente, où à la fin de la première scène de doublage, où juste elle est à côté et elle ne double pas. Moi j'étais en mode avec les grands yeux et les autres qui m'ont regardé genre j'ai jamais vu autant de pénis. Alors, Et j'ai hésité à le jouer comme ça, puis après je me suis dit, t'es innocente, et du coup, un de tes réflexes, c'est tu ne veux pas paraître innocente, et donc Ah, tu fais c'est comme intéressant. si. Et donc moi, je le jouais comme ça, quoi. Tu vois, un peu. Mais donc, moi j'ai rajouté juste, je sais pas pourquoi je repars là-dessus, mais moi j'ai rajouté un atelier pour le contact physique parce que quand même c'est des scènes, ça reste du GN, mais il peut y avoir contact quand même, surtout par exemple quand il y a karaoké ou quand les gens commencent à sortir ensemble, ils peuvent commencer à se mettre la main sur l'épaule. On est quand même pressés autour d'un écran. Les Ouais, uns les moi, autres. j'ai- et pour lire les sous-titres, ils sont assez petits quand même. Enfin, faut quand Non, même ça allait, s'approcher mais un peu. je précise à l'oral, moi j'ai rajouté un atelier par rapport à ce qui est Ah, dit, qui ça était allait. l'atelier Je trouve. contact. Je vais le détailler, c'est un atelier classique où j'ai demandé aux gens de se balader dans la pièce. Au début, quand ils se croisent, ils se disent juste bonjour, amicalement. Puis ensuite, ils se disent bon, là que je vous ai fait vous lancer des regards coquins, genre vous vous dragouillez un petit peu. Ensuite, je leur ai dit maintenant vous vous serrez la main. Ensuite, vous carrément vous faites une accolade quand vous vous croisez. Et maintenant, vous faites un câlin quand vous vous croisez, en laissant un peu de temps à chaque fois. Hein. Et en disant à chaque fois, je rappelle que j'ai rajouté le safe word, donc break pour faire un break, ça veut dire on diminue l'intensité, et cut pour dire on arrête la scène, en disant à tout moment, si vous êtes mal à l'aise avec le contact physique qui est en train d'avoir lieu, vous dites cut. Et tu m'as même fait un exercice justement de pouvoir utiliser, enfin une situation dans laquelle je peux utiliser ces safe words. Voilà, parce que j'ai demandé, est-ce que vous avez l'impression d'être... Parce qu'en fait, un safe word, si tu n'apprends pas à l'utiliser, pour la plupart des gens, tu l'utiliseras jamais. Et donc j'ai dit aux gens, est-ce que vous vous sentez à l'aise avec l'idée d'utiliser le safe word en cas de problème? Tout le monde m'a dit oui, Fred a dit bof, et moi quand quelqu'un me dit bof, dans le doute j'entends non. Et du coup j'ai proposé à Fred un atelier spécial utilisation du safe word, qui était, je lui ai fait un câlin, et je lui ai dit très bien, ce câlin durera jusqu'à ce que tu utilises le safe word. Mais c'est vrai que j'avais oublié que, en tout cas, ces ateliers-là ne sont pas partis prime abord du jeu. Celui-là, il en faisait pas partie. Mm. C'est moi qui l'ai rajouté et je sais pas si ça t'a été utile. Ah bah complètement, hein. Moi ça m'a rentré tout de suite dans le corps du jeu. Quoi. Ouais, c'est un Pour pas exercice faire de mauvais jeu de mots. corporalisation et c'est le genre d'exercice qu'on utilise pour faire aller du joueur vers le personnage. Et comme le but du jeu, c'est de faire des personnages qui vont avoir que des relations positives entre eux, j'ai fait une augmentation d'intensité de la positivité entre eux. Et c'est des ateliers où ensuite tu peux dériver en mode négatif. Genre tu peux aussi te croiser et te jeter des regards noirs quand tu veux un jeu dans lequel les gens vont avoir plutôt un a priori négatif. Et là, pour moi, c'est des ateliers qui permettent de rentrer dans le truc et j'ai l'impression que ça a plutôt bien marché. Oui, se préparer. Ça brise la complètement à glace ce qui va aussi quand être. tu fais jouer des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, genre Mhm. sur des conventions ou sur des machins. Ça permet de briser la glace et voilà. Il n'y avait pas d'atelier particulier de sortie. Le jeu a été conçu pour. Et vu le niveau d'engagement du jeu, il y a peu besoin d'ateliers de sortie. Mais si nécessité il y a, bah nous on a un podcast pour en discuter. Il y a le verre à la fin qui peut servir aussi pour ça. Voilà. Dans le jeu, ils disent servez des bières. Moi, je déconseille de forcer les gens à boire de l'alcool. Donc, moi, en tant que serveur, je leur ai demandé ce qu'ils voulaient. Et donc, une personne qui veut une bière a le droit d'avoir une bière. Quelqu'un qui veut de l'eau a de l'eau, etc., etc. D'accord. Quelqu'un qui veut Un quelqu'un qui Perrier, veut un cocktail chelou a un cocktail chelou. Voilà. Voilà, c'est les seules remarques. Pourquoi, pourquoi tout le monde regarde Adrien Parce qu'en fait, Je teste toujours les limites du système. Le mec, il me demande un truc, je lui dis je voudrais un Perrier avec un zeste de citron et une tranche de physalis. Voilà. Vois ce qui me ramène, quoi. Enfin, niveau atelier, il y avait aussi les questions que je vous ai posées, genre c'est quoi la soirée parfaite pour ton personnage, c'est quoi l'amour parfait et quel type de porno aimes-tu? Et je trouve que c'est des questions rigolotes qui mettent vraiment, qui permettent de rentrer en plus un peu en ça rigolant. donne sacrément de corps au personnage. Hein. Bah tant mieux. Donc il y avait, moi je leur ai fait faire du coup présentation du jeu en fait, vraiment très détaillée sur comment ça va se jouer. Ensuite je leur ai filé les personnages, ils ont choisi avec la description. En fait j'ai lu les descriptions et chacun a choisi. Et ensuite je leur ai fait la question pour développer le personnage. Non déjà avant pardon j'avais fait les ateliers de proximité. J'ai fait la proximité donc des joueurs vers le personnage. Et ensuite- câlins. Ouais, les câlins et ensuite voilà répartition des personnages. Ensuite il y avait l'exercice d'échauffement qui était en gros ils ont chanté un playback ensemble. C'est le playback de la C'est gêne. génial. Le playback de Ça, la gêne. c'était vraiment la gêne. Là, typiquement, j'aurais dû faire un cut au bout de 2 minutes, d'une minute, parce que j'en avais vraiment marre, quoi.
Je pense que moi je le trouve gênant. Moi et Jay, on a bien aimé. Moi j'étais à fond. Hein. J'étais Moi, Gloria Gaynor et j'étais en 89 et j'étais en train de cartonner. Moi au début j'étais juste là, on peut pas chanter pour de vrai, bon tant pis. C'était un moment Ross. Tu sais, ces moments où t'as Ross à l'écran et tu fais je suis tellement mal à l'aise pour lui, je préfère changer de chaîne. Mais que Ross, c'est un regarder gros ça. mascu de merde, il mérite des coups dans sa gueule. Bon. Et, Pas en faire dans ta gueule, Ross. Et je sais pas, je pense qu'on a fait le tour. Très bien. Je pense qu'on a donné une vision claire de ce que c'est que le jeu et de ce que vous pouvez attendre. Pas trop de questions à vous poser. Peut-être juste une petite remarque comme ça en plus pour aller dans le sens de la normalisation aussi des scènes hentai et compagnie. C'est que tout ce qui se répète se normalise et donc comme il y a des scènes répétées, ça les fait entrer. C'est vrai qu'il y a Toujours dans l'idée tellement de choses qui se rêpent et de rituels dans ce jeu voilà, que tout se que du coup, banalise. ça se Donc, banalise du et coup, ça et se bon, dédramatise. Et même le côté, ça dédramatise aussi le côté, il y a des gens qui ont pu être amis puis amants et en fait c'est ok. Ouais, Oui, ouais, oui. tout à fait. Tu parles de rituel, Antoine, et c'est vrai que là, Maxime, tu as essayé Ça sépare de les le placer scènes en aussi. gimmick plusieurs fois, mais c'est vrai que le temps passe, les amants deviennent des amis, et les amis deviennent des amants. Et ça, pardon, j'ai dit à l'envers. Mais c'est vraiment un gimmick qui revient, c'est un leitmotiv Un du. refrain en fait. Pas Fred dit à chaque scène. À chaque scène de flash forward, Voilà. pas à chaque scène de doublage. Pas pour les scènes de doublage. Ce qui moi me renforçait dans le côté que les scènes de doublage étaient des respirations, on était là pour rigoler. Et ensuite se remettre un peu dans le sérieux de. Mais après, chacun le prend comme il veut, je pense. Oui, puis c'est sympa, ces petites phrases qui au départ tu l'entends comme ça et puis à un moment donné prend vraiment un sens. Une espèce de mini révélation. Vu qu'on a un jeu en plus en scène, c'est important d'avoir des rituels de là maintenant la scène commence, là maintenant la scène est terminée. C'était pas hyper fort dans ce jeu parce que en même temps il y a un peu de délire donc c'est pas trop grave. Il y a des jeux où c'est beaucoup plus important. On en parlera peut-être un jour si je fais jouer Plan Social ou Braquage où c'est beaucoup plus ritualisé. Et en même temps, c'est nécessaire pour le coup, parce que quand tu as plus de drama et plus d'implication émotionnelle nécessaire, tu as besoin de plus. Quoi. Et puis cette phrase, moi, elle me rappelle des com-rom que j'ai vues. Il y en avait une que j'avais vue. Des com-rom, des comédies romantiques. Des comédies romantiques, ouais. Notamment une, alors je sais plus, je l'avais vue, c'était le genre de truc qui passait un après-midi sur TF1 dans les années 90, pour vous dire. Et où la phrase qui répétait, c'était un mec qui croisait une meuf dans le métro et il disait « Ah, tu connais la phrase de machin ? Non. Quand on s'attend au pire, on n'est jamais déçu. » Et en fait, le truc partait en deux timelines où d'un côté, le mec, il allait à son boulot et en fait, ça allait super bien, il allait grimper à fond. Et dans l'autre, il arrivait en retard au boulot, il se faisait renvoyer chez lui et il tombait sur sa femme avec un amant. Et il retrouvait la femme du métro et il y avait une histoire d'amour avec cette femme-là. Et tu avais les deux timelines qui étaient en confrontation. Si quelqu'un se rappelle du nom de ce film, qu'il me le donne dans les commentaires. Mais et vraiment, il y avait cette phrase qui revenait comme un leitmotiv. Quand on s'attend au pire, on n'est jamais déçu. Et sachant qu'à la fin, le truc c'était de casser cette phrase parce que c'était une comme Rome, donc c'était quand même un peu feel good. Et il y avait un côté vraiment comme là, quoi, où tu avais la phrase qui revenait. Et c'est vrai que dans l'idéal, il aurait fallu qu'un de nos persos le dise comme une citation, quoi. Je me rends compte pourquoi le com-rom me dérange énormément. Ça fait comme Rome, quoi. Enfin, comme. C'est pour ça que. Ah là là, ça m'a fait bugger. Oui, t'as fait beaucoup de Miss Heard, Jérôme. ouais, En vrai, c'est pire parce que normalement c'est rom-com, c'est dans cet ordre-là, Ouais. donc ça peut être plus chelou. Donc voilà, Sexcraft Voilà, qui, sur un titre comme ça hyper racoleur, est en fait un truc assez mignon, assez drôle. Mais c'est quand même racoleur. Enfin. C'est racoleur. Ouais, on va pas mentir, quoi. Bordel. On est là pour ça. En plus, ce qui est assez génial, c'est le coup des vidéos là, parce que là, toi, donc tu l'as refusé, Adrien, d'avoir la vidéo filmée. Mais en fait, il y a beaucoup de joueurs de Sexcraft qui le font. Pour la dernière scène, il est possible de filmer les joueurs juste pour leur faire un et souvenir. du coup, parfois, c'est partagé sur Facebook ou c'est même montré. Moi, par exemple, j'ai le cas typique d'un joueur qui m'a montré en fait et en fait, ça fait vachement envie. T'as envie de jouer à ça, quoi. Enfin, c'est aussi un outil promotionnel. Il y a une complicité entre les joueurs, quoi. Je me souviens comme ça du film Rec, film d'horreur espagnol, dont la promotion s'était faite uniquement en posant les réactions des gens. Exactement, des réactions des gens qui voyaient le film. Un peu comme In The Room aussi. Je sais pas. Oh hi Marc. Rec, tu parles du film qui finit avec un vieux en slip. Oui, ouais. C'est cela. Mais en tout cas, oui, c'est. J'ai vu que Rec 2 et Rec 3, j'ai pas vu Rec 1. Et donc, du coup, en tout cas, voilà, ça me fait penser à ça, quoi. Ces jeux qui font la promotion d'eux-mêmes en montrant en fait le public et les gens qui participent. Ah si, j'ai trouvé ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi un côté sympa. Alors moi, je l'ai fait à un moment donné dans le jeu, et c'est vrai que le côté filmé, ça aurait été sympa aussi. C'est toujours très rigolo de voir des gens qui doublent.
Et moi, à un moment donné, je me suis retourné et regardé les gens en train de doubler. Et on était des vrais doubleurs à ce moment-là. Et c'est vraiment très chouette de voir ça. Il y a qu'à voir quand vous étiez fatigué après les scènes de doublage. C'est aussi beau à regarder qu'un concert où les gens s'harmonisent. Ah mais moi je m'éclatais en tant qu'orga. Enfin moi j'ai beaucoup de plaisir à regarder ça en tant qu'orga. Et à la Philharmonique de Paris, les prochains 15 et 19 août, Sexcraft en direct. Et honnêtement, donc pour les gens qui ont jamais fait d'organisation de GN, enfin commencez par ce genre de jeu quoi. Il y a pas grand chose à lire. C'est une liste de courses quoi. Ouais, il y a pas grand chose à lire. C'est hyper simple. Il y a des conseils. C'est gratuit. C'est gratos. Moi de toute façon je suis un orga feignasse. Mais en même temps, j'aimerais dire quand j'arrive à avoir des effets comme ça avec aussi peu d'efforts, c'est pas mal. Bah cool quoi. Ben voilà. Franchement, pourquoi se prendre la tête et en plus c'est pour ça que j'ai du mal à faire des gros GN alors qu'on maintenant. peut prendre son pied quoi. Merci Maxime. Je vous en prie. Je vais juste appuyer un dernier truc, Romaric. C'est vrai que il y a peut-être un côté pas comédie, mais communication où en fait montrer le public qui s'éclate, ça peut être un super moyen de. Enfin, c'est la communication Nintendo. Hein. Oui, tout à fait. Comme sur la Wii, elle montre des gens qui s'éclatent devant un écran, elle montre pas ce qui se passe à l'écran. Et c'est vrai qu'il y a un côté comme ça qui peut. Comme ces films d'horreur où on voit le public. Mais là, on peut donner raison à Adrien, c'est que justement la communauté Nintendo, il y a un côté très malaisant parfois. Hein. Oui. Effectivement, c'est on pour a se précisé retrouver d'ailleurs sur le site de que Weeb. ça voulait dire hentai au début, j'espère, parce que si on l'a pas dit, tu le mettras dans la description du podcast. D'accord. Parce que- J'essaierai de définir ce que c'est. Film pornographique japonais. Film d'animation pornographique japonais. japonais, ouais. C'est important l'animation. Et encore, tu vois, les gens seraient pas d'accord. Le hentai, c'est uniquement le manga papier. Logiquement. Quand c'est On va des parler animés. d'Ojinshi, machin et tout, mais il y a je suis des jeux désolé, d'Ojinshi, il y a des. excuse-moi. Ouais. Bon, voilà, mais bref. on a. Hentai, ça veut dire pervers. On joue pas à L5R là, hein, c'est On bon. double pas. hein. Grave. Ok, très bien. Merci Maxime de nous avoir présenté Sexcraft. Merci beaucoup. Merci aux Fred. joueurs de s'être Merci prêtés au Antoine, jeu. Merci Jérôme, merci Adrien. Bravo tout le monde. Très bientôt tout C'est le monde. des applaudissements, pas des bruits de branlette. Hein. T'es cool. Et surtout, jouissez bien.